Bonjour, Bonjour Céline, tu m'entends bien? je viens de... Oui, oui, je t'entends. Tu as vu, Anaïs a envoyé un message en disant qu'elle avait Oui, crevé. je viens de voir le message. Zut, je viens juste de le voir. J'ai hésité à prendre mon ordinateur portable ou mon ordinateur fixe parce que je me suis dit, bah, si vous êtes là toutes les deux, on n'a peut-être pas forcément besoin d'enregistrer pour faire enfin, tu sais, qu'il y ait le replay. Mais du coup, j'ai bien Ouais, fait de préparer l'ordinateur c'est ça. portable parce que du coup, il y aura besoin du replay au moins pour le début. Oui. Bah, peut-être qu'elle va nous rejoindre en cours. Après, je ne sais pas, ça va dépendre C'est ça. du délai. Je vais fermer la porte parce qu'il y a une petite copine de mon fils qui revient du basket. Attends, je veux fermer, hein. Il y a papa qui travaille en bas, moi en haut et les enfants dans la chambre. D'accord. Bon, Voilà. tu es en forme? Comment? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu vas mieux? Oui, oui, je vais mieux. Après, je suis un peu inquiète des suites de ce qu'on a découvert, mais bon, on verra bien, hein. On ne va pas s'inquiéter avant de savoir. Et Hmm. voilà. Oui, tu as A parlé de priori. calculs rénaux. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs. Au niveau douleur, c'est horrible hein, quand tu as un calcul et que... Et j'ai pas de douleur en fait. Ah, d'accord. J'ai aucune douleur. Non, non, on était juste inquiets parce que je faisais des petites à répétition et du sang en permanence. En fait, c'était ça en fait. Donc, Hmm. je cherchais autre chose. Mais bon, je préfère qu'on m'annonce ça plutôt que cancer, que je sais pas trop quoi moi. Oui, oui, il y a toujours pire. Il y Toujours a pire. toujours pire. Voilà. Donc voilà, c'est pas très, c'est sérieux, mais c'est pas très grave. Voilà. Ok. Alors, j'avais prévu qu'on commence par le 3-2-1. Donc, bah, du coup, tu seras toute seule. Et puis, si Anaïs nous rejoint, bah, elle pourra nous le partager après. Ok. Euh, donc, le 3-2-1, j'aimerais que tu me partages trois choses que tu as appris depuis le début de la formation et qui ont eu un impact sur ta pratique, ou trois choses, voilà, oui, c'est ça, trois choses que tu as apprises et qui ont eu un impact sur ta pratique, ou juste que trois choses que tu as apprises, même si ça n'a pas encore eu d'impact. Ouais, Deux ch- alors une chose que j'ai apprise et qui a eu des impacts, c'est se lancer dans. Alors, bon, je ne suis pas dans des ateliers Montessori, je suis plutôt dans des ateliers individuels de manipulation. Mhm. Euh, et finalement, je me suis aperçue que c'est très calme, que les enfants se déplacent calmement, ils vont chercher, ils reviennent, et que du coup, j'ai plus de temps avec les enfants. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai. Voilà. J'étais pas sûre de ça et finalement, ça se marque bien. Troisième chose, plein de choses. La vie de Montessori, de Maria Montessori, par exemple, que je Ouais. connaissais vaguement et que là, j'ai vraiment appris en profondeur. Puis j'ai été voir sur d'autres sites, j'ai commencé à lire un de ses livres. Donc voilà, ça m'a Mhm. permis de la découvrir mieux. Lequel tu es en train de lire? Euh, L'enfant. Ouais, c'est bien de commencer par celui-là. J'étais à la bibliothèque, hein, je suis honnête, donc j'ai regardé ce qu'ils avaient, ils n'en avaient pas beaucoup, il faut que j'en fasse venir de d'autres bibliothèques, donc j'ai pris celui qu'ils avaient. Ouais, ouais. Moi, Voilà. je fais ça aussi parce que sinon, je Voilà. me ruinerais avec les livres, donc je les Exactement, emprunte. parce que j'ai été à Cultura aujourd'hui, je suis revenue avec 80 €, je dis c'est bon. Mhm. Donc Ok. voilà. Donc, tu as dit le fait que les enfants, finalement, ont plus d'autonomie que peut-être que tu aurais pu imaginer, et ça se passe bien. Enfin, voilà, ils se déplacent dans le calme et tout ça. La vie de Maria Montessori. Et est-ce que tu aurais une troisième chose? Le temps que j'ai à passer, je te dis, le temps que j'ai à passer à côté des enfants aussi. Ouais, Je d'accord. trouve que c'est précieux, cette chose-là, parce que souvent, quand on a un atelier groupe, j'ai l'impression que certains s'ennuient, que j'ai du mal Mm, avec d'autres, que je passe plus. mm. Quoi. Là, j'ai l'impression vraiment de passer un temps personnel avec chaque enfant et répondre à un besoin en particulier. Super. Après, c'est à moi de faire aussi attention, et ça, j'en suis aperçue au fur et à mesure, c'est que j'ai 4 5 enfants qui roulent très très bien, qui sont même au-delà de ce qu'on pouvait faire. Ils sont arrivés, voilà. Et de prendre le temps quand même de venir m'asseoir à côté d'eux, même s'ils sont en réussite, hein, mais de Bah oui. prendre le temps d'eux. Et donc ça, c'est à un moment donné que je me suis dit, ah, je vais toujours vers ceux qui sont un peu plus en... ou qui m'appellent, hein, et là, il faut que j'aille m'asseoir à côté, même ceux qui y arrivent en fait, hein. Bah oui. Mm, Et donc à ces enfants-là, en général, avec le matériel qu'ils ont, je leur demande autre chose ou je propose autre chose en fait, voilà, mm. de rapide, mais qu'on peut faire ensemble. Voilà. D'accord. Deux choses que tu aimerais apprendre avant la prochaine visio. Avant la prochaine visio, waouh. J'aimerais, voilà, euh, je suis très curieuse de tout le matériel. Pour l'instant, j'en découvre au fur et à mesure. Donc voilà, mais c'est impossible avant.
avant la prochaine visio. Euh, Après, donc, tu peux sélectionner, tu peux te dire bah, tel matériel, j'aimerais voilà, creuser pour au moins comprendre tel matériel. Parce que tout le matériel, oui, c'est impossible, mais oui, c'est impossible. lesquels, par exemple, te, te Ben, seraient le peut-être plus... ceux que je connais pas, donc me surprendre avec quelque chose que je ne connais pas. Donc, je vais avoir du mal à te le citer. Euh, Ceux que je connais, je pense que j'ai à peu près appréhendé, peut-être pas entièrement la manière de le présenter, mais bon, voilà. Hmm. Euh, et puis, il est prévu que j'achète le pas à pas, mais c'est vrai qu'il coûte assez cher aussi, hein. Il coûte 80 €, donc Hmm. je vais l'acheter. Deuxième chose, bah, je sais pas, de continuer dans la formation. Là, je suis au chapitre 6, hein. Donc continuer et avancer en fait, hein. Ouais, d'accord. Et une chose qui te questionne en classe ou qui te met en difficulté? Euh, les enfants en grosse difficulté, justement. Ouais, les enfants avec qui on n'avance pas en fait. On est vraiment, quand j'ai l'impression de faire du surplace avec eux depuis septembre. Hmm. Et les enfants à profil particulier dans la mesure où nous, on n'a pas d'AVS, ou en tout cas, il faut 1 an et demi à 2 ans pour avoir quelqu'un, et là, c'est très difficile. En regardant la vidéo hier, quoi, je m'amusais de les voir se chiffonner, quoi, mais c'était vraiment très gentil. Et je me dis que moi, j'ai des vraies bagarres avec des vrais gamins qui sont au sol et qui se donnent des coups de pied, quoi, en fait, hein. Ouais. Hmm. Donc, on est vraiment dans des choses très, très différentes. Voilà. Hmm. D'accord. Ok, super. Bon, bah, j'espère qu'Anaïs pourra nous le partager après. Alors, tu as écrit des messages sur WhatsApp. Oui, j'ai rebondi sur ce qui avait été. Et j'étais Alors, désolée de ne pas être là, en fait, mais voilà. Donc, j'ai regardé le replay hier, tellement frustrée car des questions arrivaient. Est-ce que tu les as notées, tes questions? oui, alors, certaines, hein. Donc, et puis après, ça a été répondu au fur et à mesure. Par exemple, au début, je trouvais qu'il y avait. Il n'y a aucun jugement, hein, dans ce que je suis en train Oui, de dire, bien mais sûr. qu'il y avait des enfants qui étaient un peu papillons, avec un effet papillon, Mm. qui était un peu. Et je me suis dit, oh là là, c'est la même chose. Ça pourrait être la même chose dans ma classe, en fait. Comment je vais Mm. remédier à ça? Et finalement, après la deuxième vidéo, et c'est vrai, on les voyait tous assis en train de faire des choses à deux, à trois. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle permettait le travail à deux, alors que souvent dans Montessori, on dit qu'ils sont seuls. Donc ça aussi, ça m'a D'accord, posé tu as une question. question par rapport à ça. Ouais, Euh, En fait, quand c'est vers 5-6 ans que l'envie de travailler avec les autres va arriver. ouais. Donc c'est pour ça que dans les présentations, au début, c'est des présentations individuelles, parce que quand tu présentes un matériel, je pense au cube du binôme, Oui. j'ai une petite tout à l'heure qui le faisait, donc j'ai ce matériel en tête. Quand tu présentes un matériel à l'enfant, il va t'observer du début à la fin de la présentation, et après, ça sera seulement à lui de pouvoir le faire. Mais du coup, il est obligé de garder en mémoire, en mémoire de travail tous les gestes et tout ce que tu as fait. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, il faut que je réponde Non. parce que sinon elle ne pourra pas le faire et elles vont être bloquées. Euh, Ben, je sais pas, je vais lui mettre regarde sur la table. Je ne l'ai pas rangé. Ben non, je ne l'ai pas rangé. Tu peux Euh, t'absenter, hein, si tu as besoin. Il n'y a pas de non, non, souci. non, t'inquiète pas. Euh, Parce qu'en fait, là, mes filles sont avec une anglophone et Ah, ma fille devait recopier une lettre pour une correspondante en anglais et comme j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai demandé à la oui. personne anglophone de le faire et elle ne trouve pas le brouillon de la lettre. Mais bon, je vais voir si elle me répond, si elles arrivent à se débrouiller, sinon je ferai juste un aller-retour dans D'accord. les escaliers. Donc je disais, excuse-moi, quand tu vas présenter un matériel à un enfant, tu vas vraiment lui présenter du début à la fin et c'est long souvent. Et donc Oui. l'enfant, il garde en mémoire de travail tous les gestes que tu as faits, enfin pas tous, hein, des fois Mm. il va se tromper, hein, mais le but est vraiment qu'il garde en mémoire tous ces gestes pour pouvoir les reproduire. Donc si tu faisais une présentation à deux enfants en même temps, bah, le deuxième, il attendrait encore plus longtemps parce qu'il faudrait que le premier reproduise tes gestes et après, ça serait au tour du deuxième. Ça serait beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que c'est des présentations individuelles. Oui. Et aussi parce que les enfants aiment, quand ils sont petits, hein, 3, 4, 5 ans, ils aiment voilà, s'approprier le matériel et ils n'ont pas forcément envie de partager. Vers 5-6 ans, alors, ça commence à évoluer et ils ont envie de travailler ensemble. Donc on
on les oblige pas à travailler en groupe, ils peuvent travailler seuls s'ils le veulent, mais quand l'envie de travailler en groupe arrive, on les laisse faire. Alors on limite quand même à 2 ou 3 selon nos conditions de travail. En général, 3 c'est bien, c'est le grand maximum, hein, si on veut que ça se passe bien sur le long terme. Mais ouais, c'est ça, cette envie de s'ouvrir aux autres et de travailler avec les autres va arriver vers 5-6 ans. D'accord. Parce qu'elle disait bien qu'elle autorisait les enfants à être 2 maximum sur chaque atelier. Pas Ouais, pour la d'accord. présentation, pour après, en fait. Donc voilà, alors que moi j'étais plus partie sur quelque chose vraiment de seul, sauf quelques-uns où j'ai vraiment mis une gommette rouge sur laquelle j'ai dit là, vous pouvez être 2 ou vous devez être 2 puisque c'est je fais, le copain valide, s'il a Mmh. validé, je peux continuer, etc. quoi. C'était vraiment. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, Après tu as mis: «J'ai aimé le questionnement autour de la cursive capitale avec Céline Alvarez». Attends, je sais pas si oui. la suite ça va avec. «L'explication donnée pour les petits et moyens était le suivi dans les autres classes». Ah oui. Il y avait un lien affectif autour de cette capitale. C'est ce qu'elle Écrire un disait au niveau de sa vidéo qu'elle avait partagée, notamment sur les formations en Belgique. J'ai regardé pas mal de ses vidéos et c'est vraiment ses paroles, c'est ce qu'elle disait, hein. le lien affectif avec ce Oui, il y avait un vrai lien affectif, un vrai quelque chose que donc ils arrivaient de petites sections en ayant appris à écrire en cursive avec leur prénom, et cetera et donc c'était, quelque chose qui était ancré et que c'était une habitude dans les écoles et qu'elle disait même elle-même qu'elle ferait autrement, c'est-à-dire qu'elle commencerait pas par la cursive, mais bien par la capitale. ouais. Après c'est C'est là où je suis pas d'accord avec Céline Alvarez. voilà. Mais est-ce que non, il faudrait que je te retrouve l'article dont j'ai parlé, la semaine dernière. Je sais que je l'ai publié sur mon blog, donc peut-être en faisant une recherche sur mon blog, en tapant Julia Volkmann, écriture, je chercherai pour voir D'accord. si je le retrouve parce que vraiment, il y avait une raison, enfin, une validation scientifique quoi, avec des recherches Ah oui, oui. où elle expliquait vraiment pourquoi la cursive était, importante Oui, et mais je remets pas ça du tout en cause. Moi, ouais, ce que je t'explique, c'est qu'après, on a des attendus, on a des programmes, on a des livrets, ouais, et des fois, on a des frères et sœurs dans différentes classes, on a des jumeaux, et donc on peut pas à un moment donné faire différent ou faire l'impasse sur des choses en disant bah moi je fonctionne pas comme ça, et puis tant pis pour après, quoi, en fait. ouais, ouais. Surtout que les collègues de grande section supposent et présupposent, et heureusement, et s'appuient sur le fait que toute la capitale est acquise en moyenne section, en fait, par Mmh exemple. mh. Donc, quand elle commence, voilà, elle commence comme ça, etc. Donc, je ne peux pas mettre non plus ces enfants-là ni en difficulté, ni mettre les collègues puis mettre en porte-à-faux. Comme on dit, on travaille en équipe, c'est ce que je dis, quoi. Voilà, surtout Ouais, en ouais. plus, on est vraiment, vraiment en équipe et on continue. Donc, travailler autrement, oui, mais il faut absolument que j'arrive à ce que les enfants en tirent un bénéfice énorme, à la limite, je vais avancer, quoi. Ce que j'espère, c'est que je vais avancer beaucoup plus avec eux et qu'ils vont arriver beaucoup plus avancés en grande section, Mmh. en sachant beaucoup plus, et tant mieux, voilà, ça sera bien. Ouais, Mais je ne peux pas faire la passe sur certaines choses, en fait. ouais. Alors pour les capitales, c'est un peu différent et c'est vrai qu'on est quand même obligé de enfin, je comprends tout à fait ton point de vue. Par contre, j'ai un exemple par rapport à la syllabe et au son. Ah oui, ça, Parce que c'est c'est différent. Oui. voilà, parce que tu vois, on sait que ce qui compte, c'est les sons dans le mot. Je vais prendre quoi comme mot? Voiture. Si on habitue enfin non, c'est pas un bon exemple voiture, téléphone. Si on habitue, l'enfant à faire téléphone et ben, du coup, il va être à fond sur la syllabe. Alors que s'il entend dans le mot téléphone le son t, et, l, et, f, o, n, s'il entend les sons, ben, du coup, ça sera beaucoup plus facile après pour lui pour écrire et lire. Oui, Et en grande section, quand on est à fond là-dedans sur les sons, il y a dans les programmes, c'est quand même marqué, qu'ils doivent, compter combien il y a de syllabes dans les oui, mots, oui, voilà. oui. Et du coup, ce que les collègues, elles faisaient, j'avais déjà entendu ça, elles attendaient le dernier mois ou les 2 derniers mois de grande section et une fois que c'était acquis pour les enfants, bah, du coup, après elles les avaient aussi en moyen parce que quand tu les as qu'1 an, c'est compliqué, mais une fois que l'enfant était capable d'entendre chaque son, dans les mots et du coup les écrivait soit avec un crayon, soit avec des lettres mobiles et ben, du coup, juste avant le passage en CP, elle leur apprenait à faire ça. Bah, tu vois, en CP, des fois, la maîtresse, elle va taper dans ses mains puis dire: «Téléphone», Oui. 3 syllabes. Mais du coup, elle inversait quand même le truc, tu vois? Elle se Bah, préoccupait en premier des besoins de l'enfant et des ouais. recherches
Et ensuite, elle rentrait un peu dans le moule, elle leur transmettait ce qu'il fallait un peu à la dernière minute pour rentrer dans le moule et ne pas avoir de problème avec les collègues. Alors, nous, en grande section, voilà, en grande section, on fait les deux en même temps et ça pose aucun souci. Donc, c'est vrai que je le fais, ça. Donc, on essaye de. Alors, téléphone, c'est compliqué, mais par Oui, exemple, oui, c'est pas un bon télé. exemple. Donc, on va essayer d'écrire ensemble télé, qu'est-ce que tu entends, te Mm, et. mm. Et donc, on le fait. Et donc, après, on fait, regarde, on a télé, on compte le nombre de syllabes, télé, on est bien d'accord, etc. Donc, en fait, ils le font simultanément et ça leur pose pas de souci, a Mm. priori. On a des enfants qui sont en train de rentrer dans la lecture. Après, j'avoue que c'est pas moi du tout qui m'occupe de la phono avec les grands. Moi, je le fais à l'accueil. Après, c'est la collègue qui les prend en groupe, etc. Et après, je m'en occupe pas parce qu'on est obligé de se diviser le travail à un moment donné. Donc voilà. Attends, t'es pas à temps plein? Si, mais on est on est deux collègues dans la même classe. Ah oui, 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 oui. Oui, bien sûr, oui. Si, 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 si. Et donc, du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est plutôt. Alors, mathématiques, on se divise, mais moi, je Mm. m'occupe plutôt de tout ce qui est écriture parce que j'ai eu des formations au niveau de la graphothérapie. D'accord, Elle m'a laissé ça. Je m'occupe de tout ce qui est art visuel et elle s'occupe plus de la motricité. Donc, voilà. d'accord. Après, ça m'embête un peu parce que je sais qu'en motricité, j'aimerais faire des choses pour préparer l'écriture, pour commencer à ancrer les mouvements, etc., et que je ne peux pas le faire. Donc, voilà. Mais ça, Mm. l'année prochaine. D'accord. Oui, l'année prochaine, tu n'auras plus ta collègue avec toi, tu seras toute Non, seule. je serai toute seule. Oui, oui, c'est ça. Oui, donc ça, c'est ce que tu disais. C'est important de continuer le travail d'équipe, de ne pas trop s'isoler pédagogiquement. Peut-être que plus tard, des passerelles se mettront en place. Oui, Et puis, c'est beaucoup plus facile aussi quand tu as des petits, moyens, grands. Parce que tu sais que tu les as 3 ans ouais, et du coup, que bah, c'est le regard de la c'est maîtresse ce de que je CP. disais. Ouais, Mais chose pendant que, 3 qui va ans, pas être possible là, en fait. En ouais. fait, ça va pas être possible parce que on a trois classes de petits, trois classes de moyens, trois classes de grands. On remplit les 25 à chaque fois. Et si jamais il y a un delta à un moment donné, c'est vraiment avec les petits moyens que ça se joue, ou alors Mm. avec les classes de moyens grands. Et si jamais moi, je décide ou je veux, voilà, d'avoir ça, ça veut dire que les collègues acceptent aussi d'avoir des doubles niveaux. Ah oui, pas forcément triple, mais double. Mais doubles. Mm. Et donc, dans ces cas-là, il y a des collègues qui disent non, je ne veux pas, moi je veux avoir que des petites sections et je ne veux pas. Et ceux qui sont en grande section disent non, on veut avoir que des grandes sections, Ouais, ouais, vraiment ouais. à la marge. Donc, il y a un moment donné où moi, si je tempête ou j'essaye d'imposer ça, ça veut dire que j'impose tout à toute l'équipe et je pense que je ne vais pas en sortir spécialement. Ouais. Ouais, non, d'imposer quelque chose, c'est C'est jamais ça. bon. Mais Donc après, peut-être qu'à force d'en parler, peut-être que des passerelles se mettront en place et peut-être qu'il y a mm, des choses. J'ai déjà glissé à la directrice en disant, moi, je veux bien avoir des petits moyens. Si j'avais été un problème d'effectif, parce que j'entendais qu'elle avait quelques moyens en plus, donc elle me dit, bon, bah, je sais que je peux te glisser un petit groupe de cinq six petits éventuellement. Voilà, très bien. ouais. Ouais, Mais, ouais. Il faut que tes collègues et ta directrice soient au courant que toi, c'est ce que voilà, tu aimerais tendre vers cette solution. voilà, c'est ça. Mais après, imposer, quoi, ça va être Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, j'ai aimé les vidéos. J'ai été surprise de voir la frise numérique au mur partir vers la gauche dans la classe de Ingrid. Je me rappelle pas de sa frise numérique. ici. En fait, elle était tout au long du mur. Ouais. Et la petite fille a été plusieurs fois et elle comptait 0, 1, 2, 3 à l'envers du coup, hein. De droite à gauche? Oui, Ah, et ben oui, c'est embêtant ça, de droite à gauche, il faudra que je lui dise. Parce que vraiment, c'est très embêtant. regarde la vidéo, mais c'était quand elle est passée et qu'elle était en train de lui montrer la petite. Ah, c'était quoi? La petite boîte en bois, là, je sais plus le nom. J'ai encore les noms qui m'échappent. Les tables de Seguin. C'est ça, exactement, hein. Et elle a fait plusieurs allers-retours au niveau. Ah oui, mais on la voyait pas, la frise. Ici, elle était Enfin, elle tout. était loin. Enfin, je veux dire, Ah dans oui, la elle était vidéo, loin. elle était loin. Je me Oui, sais elle pas. était loin, mais on voyait bien qu'il y avait le zéro et après, il y avait toute la frise qui continuait vers la gauche. Ah ouais. Alors après, je me suis demandé si ta vidéo à toi n'inversait pas le. Ah oui, parce que du coup, est-ce que c'est possible que c'est inversé? Ouais, parce que ça serait bizarre quand même qu'elle l'ait mise de droite à gauche, Ah, hein. je sais pas. Mais en tout cas, et du coup, ça m'a. Bon, voilà. Bah, je lui poserai la question. Oui. Attends, je me le marque parce que je dis ça, mais après, je mets frise numérique Ingrid. Et Anaïs disait la même chose, en fait, qu'elle avait été surprise. Bon, elle ne l'a pas dit sur le coup, mais c'est vrai que moi, en regardant, et en plus, je me suis mis en pause et je dis, mais je vois bien. Oui, bon. Ouais, ouais.
Bon, je lui poserai la question. Ah oui, Anaïs a dit, j'ai aussi été surprise et je me suis demandé pourquoi. Donc là, tac. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais c'est plutôt compliqué? Le fait est que dans les programmes, il y a un ordre et qu'il est compliqué de ne pas les suivre. Ça, c'est pas moi, c'est Anaïs qui disait ça. Ah, oui, pardon. Et on lui demandera ce qu'elle voulait dire. Ah oui, non, elle rebondissait sur. Elle a fait répondre à Oui, ton je message pense d'avant, qu'elle d'accord. disait que bah, les collègues, en fait, c'est ça aussi dans les livrets, quand on remplit les livrets, il y a sur une même notion, il y a quatre ou cinq choses développées. Et le premier, c'est écrire son prénom avec modèle en capital. Deuxième, écrire son prénom avec modèle, sans modèle en capital. Mm. Écrire après le prénom des autres, écrire les lettres. Et donc, du coup, bah voilà, c'est un peu. Et puis après, c'est écrire en cursive. Donc, c'est ce que je disais, quand on remplit, c'est compliqué de dire aux parents, ah bah nous, on n'a pas du tout, non, moi, je fais pas la capitale, je Ouais, m'en ouais, fiche. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, Voilà. c'est sûr. C'est compliqué à justifier à partir du moment où on est obligé, je suis obligée d'avoir ces livrets uniques qui sont de l'école et fabriqués par l'école ou la circonscription, en fait. Alors, Je peux pas avoir mes livrets à moi. j'ai déjà entendu des enseignants me dire non, non, mais moi, la capitale, je la bosserai pas en moyenne section. Donc, dans les livrets, je mets acquis à tout le monde et je me préoccupe du besoin des enfants. Mais après, c'est pas évident, tu vois, de se sentir Ouais, bien en faisant ça. parce que là, moi, je me suis retrouvée avec ça, avec Ouais. alors, tout à fait autre chose, hein, mais des collègues de petite section qui disaient comprends, parle. Et moi, je me suis retrouvée face notamment à un enfant en difficulté et on suspecte un handicap. Et en disant à la maman, bah, elle me dit, bah, c'était bien l'année dernière. Ouais, mais je suis pas d'accord avec la collègue, quoi. Ouais. Ouais. Un peu gênant, en fait, Bah hein. oui, oui, oui. Et donc lui dire, et alors, du coup, je module en disant oui, mais les attendus en moyenne section ne sont pas les mêmes. Donc Oui, je oui. pense que, et donc, et là, je me suis promis, parce que là, c'était avant les vacances, mais je me promis que j'irais voir les collègues de petite section et de leur dire non, mais vous pouvez pas valider. Enfin, il faut qu'on se Mm. mette d'accord, on valide quand vraiment c'est acquis. Si c'est en Ouais, ouais. cours 2, eh ben, on marque en cours 2 ou on Ouais, trouve ouais. un autre système, mais c'est pas possible, quoi. Parce que Par nous, rapport par rapport aux objectifs, je sais qu'il y a plein d'enseignantes de l'association publique Montessori qui ont fait un gros travail de mise en relation entre les objectifs des programmes Mhm. et les objectifs, hein, ce que les enfants peuvent acquérir avec le matériel Montessori. Tu vois, elles ont vraiment fait Oui, un oui, parallèle pour que les instituts du public qui travaillent en Montessori disent, bah, moi, avec ce matériel, je réponds à telle compétence des ah ouais. programmes. Ça serait bien ça qu'on puisse avoir ça. Tu sais où je peux trouver ça? Alors, je peux aller le chercher, c'est dans l'espace adhérent. Donc, attends, je me mets espace adhérent, public Montessori, programme. Je me rappellerai ce que je voulais dire. Parce que je sais que ça a déjà été fait, ce gros travail-là. Donc, ça permet Oui, de se c'est entre justifier les un peu. attendus Montessori et les attendus nous du programme, en fait. C'est ça. Alors, je regarde s'il y avait autre chose en dessous. Oui, voilà, faire autrement. Voilà, quand tu dis on a les programmes, les livrets, les parents, les collègues, c'est vrai qu'on ne peut pas arriver comme un bulldozer et dire je change tout de A à Z. Il faut y aller progressivement. Il faut Ben ouais, choisir un peu ses combats et puis être un peu diplomate en ne voulant pas tout changer, quoi. voilà. Sinon, c'est sûr que c'est compliqué avec les collègues. Moi, je l'ai vécu une année en grande section. En plus, j'étais en carton. Donc, Ah tu oui. vois, l'instit, elle ne me considérait vraiment pas comme l'instit de la classe, quoi. Mais pourtant, je lui avais expliqué que je travaillais différemment, tout ça. Enfin, j'avais vraiment pris le temps au début. Je lui avais dit, même si tu veux que je revienne une autre matinée dans la semaine, je peux. Enfin, tu vois, j'étais vraiment prête à m'investir, à beaucoup m'investir. Et on était même allé à Besançon voir des collègues qui travaillent, du collègue du public qui travaillaient comme ça pendant l'été. Enfin, tu vois, c'était un Ah bon oui. démarrage. Je me suis dit, ouais, je vais réussir, tu vois, pas à la former en même temps que je suis là cette année-là, mais tu vois, on va réussir à faire du bon boulot. Puis surtout, je vais pouvoir travailler comme je veux avec les enfants le lundi. Et en fait, ça n'a pas du tout été. Elle s'est refermée, tu vois. Et au fur et à mesure que j'arrivais le lundi, la classe, elle avait changé. Et je pouvais. Enfin, tu sais, l'environnement de la classe, c'est Oui, hyper oui. important. Ah bah oui. Et les étagères, on va dire, mon matériel sur les étagères, ça s'est réduit à un placard à la fin, quoi. Ouais. Donc, ça a été compliqué. Pourtant, alors peut-être pas. Je pense que j'y suis allée sur des œufs. Enfin, c'est quoi l'expression? Comme si je marchais sur des œufs. Oui, oui. Mais mon enthousiasme et ma foi, ma croyance, tu vois, en cette pédagogie était tellement forte que c'est peut-être ça, tu vois, qui l'a freiné, quoi. Enfin, qui l'a refroidi, je sais pas comment dire. Non, puis il faut dire qu'il y a des gens qui sont
ce que je fais est bien et changer, accepter de voir autrement, c'est très, très compliqué, hein, pour Ah certains. oui, oui, ça demande de se remettre en question, Voilà, de se c'est dire ce ça. que j'ai fait ces dernières années, c'était peut-être pas si bien, c'était peut-être pas Non, l'idéal. mais c'était autrement. C'était pas que c'était mal, Oui, c'était autrement, c'est tout. voilà. Que là, on Mm. peut peut-être faire autrement et donc s'adapter un peu plus à un public qui demande, quoi, qui demande à ce qu'on s'adapte en plus, en C'est fait. ça. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à remettre en question leur pédagogie parce que, je sais pas, ils ont un esprit trop fixe, c'est trop, Mm. ouais, un esprit fixe, Oui, c'est ça. et du coup, ils peuvent pas, quoi. Ouais. Mm. Alors, du coup, ton message, c'est fait. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on... Je vais changer un peu ce qui était prévu, vu qu'Anaïs n'est pas là. On va peut-être garder l'analyse de pratique pour quand elle sera là aussi. Donc, je vais ouvrir un autre document qui n'était pas ouvert, du coup, sur la Dropbox. Puis, je te partagerai mon écran, comme ça, tu verras D'accord. directement où je suis. Ça, fermé, je n'en veux pas. Formation Montessori Neurosciences, elle est là. On va aller dans l'environnement préparé. Alors, dossier, prolongement, l'environnement, dossier travail visio, l'environnement préparé. C'est celui-là. Mhm. Alors, attends. Voilà. J'ai maintenant que le Donc, il y a document est... le fait de préparer la classe, c'est ça. C'est ça. En fait, on appelle ça un environnement préparé parce que c'est vraiment la classe, tout qu'on va aménager en Oui. pensant, tu vois, aux besoins des enfants et tout ça. Alors, partager l'écran. Ouais, tout l'écran, oui. Alors, attends, j'ajuste un petit peu mes fenêtres. Je vais nous mettre sur le côté. Voilà, comme ça. Ça, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut le fermer? Ouais, c'est bon. Donc, ça, c'était les photos des collègues du premier groupe. D'accord. Qui ont dû beaucoup évoluer depuis, elle me l'avait dit d'ailleurs, entre le moment où elles avaient fait les photos et après, ça avait évolué. Mais je trouve Mhm. que ça peut être... en fait, ce que je leur avais demandé, c'était comme on avait travaillé sur l'environnement préparé, je leur avais dit, bah maintenant, allez observer les photos des autres et allez faire des commentaires sur la Dropbox en mode, alors ça, oui, enfin, soit en posant des questions, soit en disant, ça m'interroge, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là et pas un autre? Bon, elles l'ont jamais fait. Je pense qu'elles n'ont pas osé aller un peu, tu sais, C'est difficile, hein, ouais, je pense qu'Anaïs, elle n'a pas osé non plus demander pourquoi en se disant je vais blesser la collègue. Bon, après, ouais. c'est ça Pour la qui est frise, d'ailleurs ouais. sans jugement, je m'interroge en fait, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. C'est ça, c'est ça. Et Voilà. vraiment, c'est important de poser toutes les questions. Euh, la prochaine fois, la fois suivante, je sais plus, on sera ensemble. Du coup, elles sont 3, peut-être 4 à poursuivre avec nous. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je redirai au début, quoi. C'est vraiment important, bah, qu'on fasse attention à comment on formule les Oui, choses, oui, pour oui, pas oui, blesser les non, gens. non, non, Mais, non, non. mais si on met des gants, bah voilà, on y va et on pose la question et on donne notre avis. On peut Oui, se tromper, mais c'est comme ça qu'on évolue, en fait. oui, oui. Oui, puis les avis des uns sont. Et puis des fois, ça nous fait évoluer nous-mêmes en disant ah bah oui, tu penses ça comme ça. Bon, bah d'accord, ok, quoi, Mm. je comprends mieux et oui. C'est ça. Donc là, c'est la classe de Florence qui est en CP et qui a 12 élèves. REP aussi. REP plus, je ne sais jamais, mais bon, voilà. Euh, donc tu vois, elle était en U, comme ça. Bah, c'est sympa parce qu'il y a pas, déjà, il n'y a pas trop de frontal, comme. Voilà. Mm, mm. Après, en CP, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y ait des enfants sur le côté. Bon, après, peut-être qu'elle a mis les meilleurs sur le côté qui gênent moins au niveau Attends, de la copie. 1, 2, 3. Ah, il doit y en avoir deux là. 2, Deux, 3, trois, ouais, peut-être. 4, 5, 6, 7. Ah oui, tu veux dire qu'ils ne sont pas tous dans cet îlot-là. Non, je veux dire qu'ils ne sont pas tous face quoi, alors, au niveau de la copie, etc. C'est vrai que ça peut être embêtant pour certains enfants, mais je dis pas pour tous. Ah oui, ici, du coup, ils ne sont Oui, pas face au tableau, là, ici. oui, ouais. Donc du coup, le fait de, tu vois, d'aller toujours sur le côté pour regarder, Mm. c'est pas toujours. D'abord, ça fait mal au cou. Ouais. Bon, ils sont jeunes encore, ils ont pas nos soucis, mais bon, après c'est peut-être les meilleurs, parce qu'il y en a qui vraiment copient très bien. Mm, mm. Moi, mon fils, tu le mets là, il est perdu, hein. Ouais. C'est peut-être pour ça que je réagis aussi, que je surréagis par rapport à ça. Et tu vois, là, toutes ces étagères jaunes, elle les avait aménagées peu de temps après le début de la formation pour mettre du matériel, du coup, à disposition, là, ici, dans les étagères Ouais, jaunes. c'est super bien, ouais. Voilà. Euh, donc là, elle a aussi un petit coin où je pense elle travaille avec 3, 4 enfants, tu vois, à chaque fois, là. Ouais. Quand je bouge ma souris, tu vois aussi, ça bouge chez Oui, oui, toi? oui, 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 Ouais, d'accord. Donc, tu vois, ce petit coin-là. Bon, là, c'est une vue dans l'autre sens. Là, on voit qu'il y a aussi deux tables, ces deux tables-là là, qui sont derrière, toutes seules.
Ouais. et son coin bibliothèque qui est très joli, je trouve. Oh, c'est mignon, ouais. Là, il est un petit peu en contre-jour, mais il est vraiment très beau, son coin bibliothèque. Mmh. Et le bureau, je sais pas si elle l'a gardé ou pas. Ça serait Moi, je vais intéressant que je leur l'enlever, le demande. bureau. Il De prend quoi? trop de place. Je vais l'enlever, le bureau, Ouais. dans ma future salle. Mmh mh. Elle est toute petite, quoi. Elle est pas grande, ma classe, c'est un meuble énorme, ça sert à rien, quoi, donc Ouais. Non, mais c'est ça. Après, pour le dos, je trouve que c'est bien d'avoir tu sais, le dessus d'une étagère. Comme ça, tu peux écrire en étant à la bonne hauteur pour pas te faire mal au oui, dos. oui. Voilà. Après, je suis tellement habituée sur les chaises, finalement, je suis jamais au bureau, je suis toujours assise sur les chaises Ah et la oui, table des enfants, donc bon, ah voilà. oui. Mais ça serait intéressant, tiens, que les 3-4 personnes qui vont, 3-4 instits là, qui vont rester avec nous, qu'on leur demande de repartager des photos parce que je suis sûre que ça a beaucoup évolué. Ouais, Alors Amélie, elle regardait les replays le mercredi, mais on n'a pas eu de contact avec elle du coup. d'accord. Donc elle était plus en coin, tu vois? OK. L'espace langage oral, attends, faut que je clique là. Voilà. L'espace langage écrit. Ah ouais, là, ça fait très scolaire, par contre. Là, c'est trop Mmh. différent. Mmh. Ouais, tous face au tableau, quoi. Oui, Mmh. du coup, quand j'efface, là, c'est génial, mais là, ça fait peut-être trop, du coup, entre Ouais. avant et là. Surtout que c'est des petits moyens, c'est ça? Oui, c'est dans c'est ça, c'était marqué ça, un petit moyen. Oui, petit moyen. Ah ouais, non, c'est dommage. Pardon. J'émets un jugement, je suis désolée. Alors, le hall avec les porte-manteaux, le lavabo, rien de spécial. Ah si, il y a pas d'étiquette au-dessus? Ah, attends, j'ai pas vu. Si, là, regarde. Ah oui, tout petit. Ah ouais, d'accord. Mmh mh. L'espace calme et repos. Je suis obligée de redescendre à chaque fois pour avoir ma Oui, flèche. oui, j'ai vu. L'espace imitation et vocabulaire. Tu as Oui, encore des coins jeux dans ta classe? alors nous, on a encore la bibliothèque, heu, on avait la cuisine au démarrage parce que les moyens arrivaient de chez les petits, on trouvait ça important quand même qu'ils aient un petit repère au démarrage et très vite on l'a enlevé pour mettre plutôt alors après on a mis l'espace des lutins parce qu'on travaille avec les espaces à scénario, Mmh. donc voilà. Mais l'espace cuisine a très vite été enlevé, il est devenu, oh, il n'a pas été occupé pendant plus de 3 semaines. Après on a mis l'espace lutin au moment du mois de novembre. Et là, maintenant, on a l'espace docteur. D'accord. Mais vraiment avec quelque chose de bien, je veux dire, c'est bien, c'est guidé en fait, avec un Ouais. travail voilà, autour de l'écriture, de la lecture, etc. L'espace artistique et graphisme. D'accord. L'espace construction. L'espace motricité fine et sciences. Mm. Mais alors, du coup, dans sa conception, les enfants prennent quelque chose, ils sont quoi? On a l'impression qu'ils peuvent pas aller se mettre n'importe où. Je pense, je pense. J'ai pas pu Ouais, échanger avec elle, mais je ouais. pense. C'est Et pas l'espace vraiment ce que demande Montessori finalement. non, parce que là, c'est important qu'il y ait des espaces dans enfin des espaces. De rangement, que ce soit classifié au Bah, niveau de, oui, attends, je perds le mot. Zone, espace, c'est pas ça que je veux dire. Hem, ah! des Je suis à airs, force. Comment tu as dit? airs, non, non, Merci, c'était ce mot que je cherchais. voilà, c'est ça. L'aire de vie pratique, Ouais. l'aire sensoriel, l'aire de mathématiques, et du coup, il faut que tu vois que l'enfant, il puisse se repérer et puisse passer d'une aire à l'autre. Mmh. Hem, mais après les tables et les tapis, il s'installe où il veut, en fait. Oui, c'est ça. S'il prend un matériel de vie pratique et qu'il a envie de traverser la classe pour aller s'installer à côté de son copain, c'est possible. Mmh. Alors que là, c'était même les tables étaient dans l'espace, tu vois? Oui, c'est ça et puis en petit, individu quoi, je trouve ça, Ça fait très scolaire, c'est ah vrai, oui, oui, scolaire. moi ça me choque, voilà, Ouais, c'est pas du tout, du tout. voilà. Et je ne sais pas s'il passait d'un espace à l'autre ou pas, et est-ce que tu as remarqué autre chose de manière générale sur toutes les photos? Heu, Oui, je me suis fait une remarque, tu vois? Si je te montre ça et si c'est je te vide, montre hein. ça, c'est vide en fait, j'ai l'impression qu'il y a très, très peu de matériel.
Regarde, si on regarde sur les autres. Moi, je trouve que aussi les murs, moi, je trouve ça très aseptisé. J'ai l'impression presque d'être dans un hôpital, hein. Alors, tu dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affiches? Ouais, et puis les murs, le sol, etc., quoi. C'est marrant, d'instinct, j'essaye toujours de mettre un peu de couleur, un peu de vie dans une classe. Alors, je sais pas si je fais bien, mais j'essaye de me dire, est-ce que moi, j'aimerais rester là toute une journée, en fait? Euh, Ouais. donc, Alors, voilà, je serais capable là, d'aller acheter des stickers, de mettre même des stickers de maths, hein, du côté des maths, de ouais, mettre un ouais. nain, quoi, je sais pas, d'essayer de rendre vivant un peu ce local un peu froid. Ouais. Et Voilà. c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je pense que, comme à l'époque, on parlait pas de classe Montessori, mais d'ambiance Montessori. Et Ouais, la maison des enfants. La maison des enfants, pour les 3-6, ça s'appelait mais la maison des enfants. Alors, ouais. je crois que ça a été mal traduit de l'italien. Mais il me semble, j'ai ça en tête. Mais en fait, ce qui est important, c'est que Maria Montessori voulait que les enfants se sentent bien dans cet espace, Et oui, comme à la maison. Donc, le ouais, coin ouais. lecture, ça va être un petit fauteuil, ça va être un... Tu vois, ça va pas être que des tables et des chaises Oui, voilà, bleues comme ça. c'est ça, Ça ouais, va être travailler sur un tapis au sol, ouais. un peu cocooning, en fait, pour qu'on se sente bien comme chez nous. Mhm. Et que ça fasse pas classe, mais plus maison. Ouais. Et c'est vrai que là, en classe, là, on a, alors du coup, bon, je travaille un peu différemment, mais la collègue là, mais on a des îlots bah, tu avais vu les photos, hein, de 6 tables en fait, et ils se mettent chacun, ils font des choses, et ça ne gêne absolument pas, parce qu'ils ne Mm, s'occupent pas de ce que font le copain, puisqu'ils sont vraiment dans leur travail. Mais du coup, ça permet à certains moments, quand on met quelque chose ou quand ils sont ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble. ouais. Notamment des constructions, notamment l'autre fois, on a cherché à faire des choses qui roulent. On était tous autour de là, il y avait 6 enfants et ils cherchaient à construire quelque chose qui roulait. Voilà, on était Mm, sur une autre notion. Et c'est vrai qu'ils s'aidaient parce qu'ils voyaient le copain, ils disaient ah, t'as fait comme ça, donc je vais essayer de faire la même chose. Et que du coup, c'était pas du tout bloquant, c'était plutôt une émulation entre eux, en fait, ils ouais. arrivaient à se faire. Et ça, j'aime bien aussi ces moments-là où bah, montre-moi comment tu as fait, regarde comment il a fait. Ah, bah, je vais essayer de faire la même chose, bah, vas-y. Et Ouais. donc, voilà. Et j'ai deux idées avant qu'elle disparaisse par rapport à la classe d'Ingrid. Alors là, c'était une vidéo, la classe Oui, d'Ingrid, c'était oui, pas des photos, mais ça faisait beaucoup plus. On se sentait mieux. Enfin, je sais pas comment oui, le dire, tu vois. On se oui, sentait bien dans la classe d'Ingrid. C'était doux, c'était l'ambiance, oui, c'était oui, agréable. Là, ça fait un peu froid, c'est oui. vrai. Par contre, au niveau des affichages, je sais plus si je l'ai mise dans la formation. Je pense que oui. J'aime beaucoup les vidéos, enfin, pas que les vidéos, le travail de Steve Masson, un neuroscientifique canadien. Et j'aime beaucoup sur sa chaîne YouTube, il y avait une vidéo sur la décoration en classe de maternelle. Et, D'accord. j'essaie, tiens, pareil, je me marque Oui, vidéo Steve Steve Masson. Masson. Ça, c'est des choses que je vous partagerai sur le groupe. Vidéo Steve Masson, décoration. Et en fait, il y a des études qui prouvent que quand la décoration est surchargée, ça nuit à l'attention des enfants. Oui, Donc, voilà, faut faire. Donc, en gros, faut quand même faire attention à ce que les murs ne soient pas remplis. Mais et trouver ouais. un juste milieu entre on se sent bien dans cette classe et c'est coucou. Enfin, tu Moi, sais, comme je suis MAT, hein, je suis maître d'accueil temporaire et je forme hein, aussi. Souvent, je dis aux étudiants, je leur dis, il faut que ce que vous ayez mis ait un sens pour les enfants et soit utile pour les enfants. mm, Si c'est pas utile, si c'est que pour vous, ça n'a aucun lieu d'être sur le tableau. ouais, c'est ça. Et par exemple, la collègue s'amuse s'amuse, me mettre avec des aimants les comptines et les chants sur le Mm. tableau. En fait, ça n'a aucun intérêt pour les enfants, en fait. Bah Donc, oui. Après, si tu veux, s'ils sont un peu voilà, plus grands et puis que tu veux qu'ils puissent aller voir les comptines, bah, tu les mets c'est sur ça. un plateau. Enfin, tu vois, C'est ça. c'est. Et donc, moi, j'ai un lutin, et donc, on les met dans Ouais, le lutin, et c'est pour nous, en fait. oui, Et elle le met sur le tableau, et voilà, quoi. ouais, ouais. Et comme elle mettait la météo, et au bout de 2 mois, je dis, mais tu n'utilises jamais la météo. Non, non, mais ils peuvent jouer avec. Bon, bah alors on l'enlève. Ça sert à rien Bah qu'il soit oui, sur le c'est ça. tableau. C'est C'est ça. une pollution visuelle, en fait, pour moi. Ouais, Donc, ouais. voilà. Par contre, j'aime bien mettre leur production. Et ça, ils sont fiers quand ils rentrent. Oh, c'est joli, t'as vu? Et ils se cherchent en disant, c'est moi qui ai fait, Mm. c'est moi qui ai fait. Et ça, c'est plutôt Alors, joli. dans la pédagogie Montessori, en principe, on n'affiche pas trop leur production, ou en tout cas, pas toutes. C'est pas du tout Oui, la même démarche où, tu sais, dans une classe traditionnelle, on va prendre les 25 feuilles
et puis les afficher les 25 dans le couloir ou les 25 sur le mur de la classe. Là, Alors, oui. les enfants peuvent des fois avoir envie de dire, on peut avoir un petit espace affichage, mais il va être petit. Et l'enfant va dire, oh, j'aimerais bien que tu accroches, voilà, j'aimerais bien accrocher mon dessin ou ma peinture, mon truc. Et du coup, on va le faire. Mais on va pas systématiquement accrocher les 25 productions. Bon, bah, je vais quand même accrocher. Oui, bon, tu sais comment on fait, voilà. Je te demande pas de tout changer du jour au lendemain. Non, mais en fait, on est dans une école où l'art plastique prend un grand, grand rôle. Et on sait que c'est la seule ouverture artistique que les enfants vont avoir parce que les collègues au primaire n'ont plus le temps de le faire. Et donc, on travaille aussi en faisant des liens avec les peintres actuels, etc., etc. Et donc, quand ils ont fait des choses, ben, on essaye de les mettre en valeur, quoi. Si c'est pour les faire et ne pas les montrer, c'est un peu frustrant. Alors, il y en a un peu dans la classe, beaucoup dans les couloirs, parce Mm. qu'on met aussi dans les couloirs pour que tout le monde puisse voir le travail. Et c'est vrai que ça rend les couloirs jolis, attractifs Ouais. et plutôt sympas. Et, Après, on en met un peu dans la classe, mais pas non plus énormément, énormément. je pense que ce qui est un peu intéressant de se demander, c'est à quel moment ça apporte quelque chose à l'enfant. Est-ce que c'est quand il va faire sa production ou quand il va la regarder accrochée au mur, tu vois? Accrochée au mur, ça va être pour décorer le couloir, pour que le couloir soit joli. Mais en fait, l'enfant, il ne fait pas sa production dans le but qu'elle soit belle et qu'elle soit affichée. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Arnaud Stern et André Stern. Je confonds toujours le père et le fils. André, Arnaud. Je crois que Arnaud Stern, ça doit être le père. Et ça s'appelle le jeu de peindre. Non, Tu non, j'ai connais, pas entendu tu ça. connais pas? Et Non. ben, le jeu de peindre, j'avais fait des ateliers. J'en avais pas trouvé dans ma ville, mais j'en avais trouvé à Besançon, donc à une heure de chez moi. Et quand j'avais emmené mes filles faire l'atelier, leur réflexe, c'était je veux emmener ma peinture. Et en fait, là-bas, ils te disent, non, mais ce qui compte, c'est comment tu vas te sentir au moment où tu peins, ce que tu vois, Oui, le oui, moment où tu as peint, mais pas les jugements, pas enfin le les jugements résultat. des autres après, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment intéressant ce point de vue. Donc, c'est très bien de leur ouvrir d'ouvrir l'esprit, enfin, tu sais, de leur ouvrir ce monde créatif, de connaître les peintres et tout ça. Mais c'est au moment où ils vont le faire dans la classe qu'ils vont apprendre plein de choses, qu'ils peuvent s'intéresser à l'art et tout ça. Après, afficher, en général, c'est plus pour les adultes que pour les enfants qu'on affiche. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est un retour qu'on fait aux parents, Mm. dans la mesure, en plus, où on est... Alors, moi, je suis déjà que en manipulation, j'ai zéro fiche dans la classe, donc ça, il Mm. n'y a pas. Donc, cette année, il y a des parents qui ont dit, bah, où est le travail de mon enfant? Bah, en fait, vous voyez sur le blog, quoi, les photos que je mets sur le Mais blog, ouais, les point, photos, quoi, ouais, il n'y ouais. a pas. Ah, bah alors, bah, il a quand même travaillé. Ben oui, c'est ça. Il faut réussir à casser un peu leurs fausses croyances en début Voilà, d'année c'est ça. en Et disant, alors, voilà, si en plus tout ce qui est art visuel, on met pas, et mm. on dit, bah non, il n'y a pas, puis on les donne pas aux enfants, on les achète, quoi, c'est un Non, peu. non, pas jeter, pas Voilà. jeter. Mais tu vois, afficher dans le couloir pour pas surcharger la Oui, classe ou voilà. un petit espace, tu vois, pour que ça soit limité. Et puis après, tu peux très bien, après, une fois qu'on les a affichés plusieurs semaines dans le couloir, l'enfant repart avec, tu Oui, vois. c'est ça, bah, c'est ça. En fait, on change régulièrement. Mais c'est vrai qu'on Voilà. fait une espèce d'ambiance Noël, on fait une espèce d'ambiance, voilà, sur le moment où on est. Mm. Après, il n'y en a pas partout, quoi, je veux dire, hein, Ouais, ouais. voilà. C'est pas non plus. Bon. Je C'est bien cherche parce pas que du tous coup, en les regardant espaces. les photos, ça nous soulève des sujets de conversation, donc c'est bien. Oui. Enfin, des sujets de conversation, des points de focus, enfin, je sais pas comment dire. Ah, par contre, il y en a beaucoup. Alors là, c'est la classe de Virginie en petit, moyen, grand qui Ouais. travaille de... Virginie, non, vous l'avez pas vue la dernière fois, vu qu'elle n'était pas là. Euh, donc petit, moyen, grand depuis plusieurs années. Je te montre comme ça un peu. Je fais Ah déjà ouais, un on peu voit que c'est l'idée. organisé, qu'il y a du matériel, mais pour petits, moyens et grands. Donc ça, Voilà, c'est pas beaucoup, mal. beaucoup, beaucoup de matériel Montessori. Et une classe très petite apparemment. Mais je crois qu'elle a rechangé depuis parce qu'elle avait rien mis au centre. Et là, elle a un petit peu remodifié ses espaces. Elle nous avait renvoyé une photo ou comment elle avait fait? Quand est-ce qu'elle nous l'avait montré? Alors, moi, alors, c'est pas que ça me gêne, mais le fait d'avoir une ellipse au centre, pourquoi pas, mais du coup, il n'y a pas du tout de retour avec au tableau, écrire la date, les rituels, etc. Alors, je sais que c'est pas trop dans le Montessori, mais c'est vrai que c'est, comme on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose bah, que les enfants ont l'habitude, quoi. Voilà, c'est. Oui, il n'y a pas de rituel comme ça, la date, la Ouais. météo, on ne le fait pas. Donc, il peut y avoir un tableau. Elle en a un tableau, hein, tu vois, des fois, elle peut peut-être s'en servir ici.
Celui-là, je sais pas si c'est le même, attends, par rapport à la porte. Si, ça, je pense que c'est le prolongement. Oui, regarde, là, on voit du vert, du Ah rouge, oui, du oui, c'est orange, du ça, ouais, jaune, et là ouais. aussi. Donc ça, c'est dans le prolongement d'ici. Oui, Euh, donc elle a bien la frise, elle a bien des voilà, entrées, elle a quand même un effet Camalac éméride, hein. éphéméride. Voilà, et un éphéméride, là, tu vois, pour enlever le papier et que ça soit le bon chiffre. Donc voilà, elle a quand même son petit tableau, son petit truc ici. Mais ouais, il y a pas des rituels comme on fait dans une classe traditionnelle, quoi. Ouais. Mm. Après, je te dis, tu vois, c'est toujours moduler le tout pour que tout le monde s'y retrouve et que les enfants soient pas trop perdus, Ouais. ni Alors, qu'ils arrivent dans la classe supérieure et que les collègues me disent, bah, ils savent plus du tout faire un rituel, ils connaissent pas les jours de la semaine, quoi. Voilà, mm, quoi, c'est ça, c'est ce genre de choses qu'il faut. mm. Et à les rituels, tu les fais le matin en arrivant? Alors, nous, on les fait, il y a l'accueil, hein, comme on fonctionne pas du tout en Montessori, en fait, on a l'accueil, on tape dans les mains, on range tout, on fait les rituels et après, on part en travail, hein. C'est là où Mhm. moi, je m'installe avec mes ateliers autonomes en maths. Ou alors, je m'occupe de l'écriture avec les grands. Donc là, c'est vraiment un moment où on est tous ensemble en écriture. Mais on a fait la gym des doigts avant, on a fait pas mal de choses. Et puis en motricité fine. Donc tout ce qui est atelier de manipulation au niveau des mains, etc. Donc Et ça, est-ce c'est le que, matin. et est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que tu as une idée de pourquoi on ne fait pas les rituels comme ça en début de matinée? Bah, parce que ça vous coupe dans le travail, en fait. C'est ça. Mais ça, j'y ai déjà pensé en me disant, bah, de toute manière, on sera coupé par la récréation. Donc, en rentrant de récréation, eh ben, j'essaierai d'abord d'avoir le créneau de motricité et puis de faire les rituels derrière, juste avant, après la motricité, ou l'un et l'autre, de manière à ce que, après la récréation, on a 45 minutes. Que ce soit pas 45 minutes où on se met au travail pour 45 minutes, ça me paraît court. Par contre, faire une séance de 25 minutes de motricité, revenir faire une histoire et les rituels, ça me paraît intéressant. Oui, du coup, en faisant ça, ça te permet que sur le début de matinée, tu aies Et ouais, un là, j'ai immense un grand temps interruption. de 8h30 à 10h, ils sont non-stop, voilà. Sachant que je ne peux Ouais. pas être dispo pendant l'accueil. Enfin, il y aura l'ATSEM qui sera là, mais à l'accueil, souvent, les parents sont là, nous donnent des infos. Et j'ai déjà essayé de me mettre en retrait et de laisser l'ATSEM à l'accueil, mais ça passe pas au niveau des parents. Ouais, ouais. Mais après, l'avantage de ne pas faire tes rituels en début de matinée, c'est que les enfants, j'imagine que vous avez un battement de 10 minutes, comme dans toutes les écoles. Euh, Par exemple, l'accueil, c'est entre 8h20 et 8h30. oui, 8h30, c'est ça. Ça, voilà, oui, c'est ça. Oui, prenons cet exemple. oui, 8h20, les premiers enfants oui, arrivent, ils se mettent au travail, et 8h30, les derniers arrivent. Et donc là, toi, tu as passé 10 minutes à la porte à échanger avec les parents, et 8h30, tu fermes ta porte parce ils doivent être tous là. c'est ça. Voilà. Et ben du coup, les enfants qui sont déjà, ça arrive, hein, que des enfants sont déjà à fond dans ce qu'ils font. Oui, oui, C'est dommage, tu vois, de les interrompre. Et du oui, coup, oui, c'est ça. autant Exactement. profiter du 8h30, 10h pour qu'ils Oui, puissent ne oui, pas être interrompus, quoi. exactement. Et je ferai la même chose dans l'après-midi, de 13h20, du coup, parce que là, on en a beaucoup à la cantine, les quelques-uns qui reviennent, donc vont venir au fur et à mesure, de 13h20 jusqu'à 15h. Ouais, ça fait 1h30 à chaque fois à peu près, Voilà. donc c'est pas mal. Et puis après 15h, bah, je ferai ce que je dois faire autrement, quoi. Voilà. Parce que tu as l'habitude de faire en collectif. Voilà, c'est ça. Mm, Alors peut-être que je vais ménager un peu parce que les moyens au démarrage, ils ont du mal à rester trois quarts d'heure assis en collectif, mais bon, grosso modo, c'est Ouais, ouais. l'idée. Donc, ouais, Virginie, elle a beaucoup, beaucoup de matériel, une petite classe. Donc, forcément, tu sais, quand tu regardes comme ça fait un petit peu chargé. Ouais, Mais après, bon, il y aurait des petites solutions pour décharger un peu au niveau visuel. La vidéo de Steve Masson, je pense que je lui en avais parlé à ce moment-là, quand j'ai vu cette porte, tu vois. ah, d'accord. Est-ce que là, c'est des lettres avec des images? Le B de je sais pas quoi, c'est pas assez gros, mais C de cube, D de dromadaire. D'accord. Oui, Donc, tu vois, l'alphabet, en fait. Ouais. voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, de tout afficher ça comme ça? Est-ce que ça pourrait pas être attaché, tu vois, comme un petit livret? Oui, ou une espèce de frise au-dessus de quelque chose où les enfants voient quand même, mais après, ouais. Voilà. Elle pourrait un petit peu alléger quand même. Et tiens, on le revoit là, le dromadaire. Ouais. Voilà. Après, si elle l'a mis au coin bibliothèque, je pense quand même que c'était volontaire. Alors moi, je l'ai fait ça en grande section, mais au lieu d'avoir, j'ai l'impression que c'est une feuille A4 par lettre, là, tu vois. Enfin, ça ressemble à du A4. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait en version comme les lettres rugueuses, C'est un peu mais plus petit parce que les livres ont l'air plus grands que les affiches. ouais, Ça doit être de l'A5. A5 peut-être, ouais. Mais du coup, Mm. ça prend quand même beaucoup de place. Oui, oui, Et tu vois, et puis là, il y a les en, wa, ou, e, et. oui.
Moi, ce que j'avais fait, c'est que je les avais fait comme des lettres rugueuses, donc avec du papier de verre, tu sais. Mhm. Mais je les avais faites un petit peu plus petites et du coup, il y avait 3 sons sur une feuille A4. D'accord. Et j'aimais bien accrocher ça à la bibliothèque parce que des fois, tu vois, quand ils me posaient une question, bah, on avait ce support visuel sous les yeux. Et puis Mhm. des fois, je disais, bah, demande à un tel, elle sait, elle peut t'aider. Et tu les avais fabriquées, tes lettres rugueuses? Oui, oui. D'accord. Ma première version, c'était des lettres douces. Je les avais pas faites avec du papier de verre, je les avais faites avec de la feutrine. Ouais. Parce que j'avais entendu dire que les enfants nés prématurément n'aimaient pas le contact avec le rugueux. Et comme ma fille est née prématurément, Ouais. bah, quand je les avais fabriquées, c'était pour elle aussi au tout début avant de faire mes ateliers. Donc j'avais fait avec des lettres, avec de la feutrine. Oui. Finalement, je continue de m'en servir et ça se passe très bien. Les enfants, ils mémorisent quand même très bien tous les sons. D'accord. Le Ok. principal, c'est qu'il y a une différence de texture, enfin entre la feuille et la lettre, tu vois. Euh, D'accord. voilà, donc j'ai fait ça sur du papier normal, j'ai plastifié, et il y a la feutrine qui est collée. Donc du coup, si leurs doigts ne restent plus sur la feutrine et tombent, ils le sentent, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. Et mes Après, est-ce que c'est digrammes, plus salissant la feutrine pour une classe de 25? non. Non. Des fois, tu as un petit morceau qui part, mais pas beaucoup. Oui. Et les digrammes, par contre, je les avais fait avec du papier de verre. Et ça va très bien aussi, en fait. Les deux fonctionnent, hein. Ben, c'est bon à savoir. Mais Ok. voilà, en tout cas, au coin bibliothèque, j'avais fait quand même je trouve ça très intéressant d'avoir tous les sons à portée de main. Mais pour que ça soit un peu moins chargé au niveau visuel, j'avais fait ça sur D'accord. 3 sons sur une feuille A4. Moi, ce que j'ai mais je pense que j'ai un support que j'accroche sur ma porte. Mhm. Et pareil, j'accroche sur des petits anneaux, etc., les choses, et je mets dans les poches. Donc, ils ont Mm. les jours, ils ont tout un tas de trucs. Et ils peuvent les prendre pour les copier sur les ardoises, Ouais. pour les lire, voilà, ce qu'ils veulent. Mais du coup, je tente de faire ça pour gagner Mm. de la place. Alors là, c'est la classe de Anne en petit, moyen, grand, qui, à mon avis, a beaucoup évolué aussi, parce qu'elle nous l'avait dit. En fait, c'est cool de prendre sa classe en photo et de partager les photos parce qu'après, Mm. tu te rends compte en fait enfin, elles me l'ont dit. J'ai fait les photos, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas et j'ai changé avant même qu'on les regarde, les photos. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que c'était Anne. Voilà, tu vois, Anne, elle avait un. Attends, si je bouge, ça fait ça. Sur la photo de gauche, là, ici, là. Oui, oui, oui. Je vais enlever ma souris pour que le truc noir y parte. Tu vois, elle avait un peu de bazar là au-dessus de son Ah oui, tableau. oui, 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 oui. Et elle s'en était rendue compte en faisant la photo, en disant non mais ça va pas. Et juste après, elle a enlevé son bazar. Ah ouais. Elle a Ah, rangé, moi, quoi. j'ai horreur de ça. Tout le bazar, c'est rangé. Ouais. Et l'ordre, c'est vraiment quelque chose de Ouais. super important. On peut pas demander aux enfants de remettre les choses en ordre si Mm. nous, on est bordélique et qu'il y en a partout, quoi. Voilà. Donc la classe de Anne, qui a l'air d'être une superficie. Ah, Bah, le sol vert est déjà plus chaleureux que le sol blanc. C'est tout bête, hein, mais ouais. Le lino, c'est du lino, tu sais, ouais, ça ça fait doit vraiment être ça. sympa. C'est plus chaleureux Ouais. que le carrelage, que le blanc. Même ça, c'est pas mal. Oui. Lino gris, là. C'est vrai que le carrelage, ça fait froid, hein. Ah oui, Ouais, c'était carrelage, vraiment. c'est pas souvent d'ailleurs qu'il y a du carrelage dans les classes. Bah, Si. ça, et puis le bleu, qui est une couleur froide en plus. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que le lino, c'est plus sympa. Puis si l'enfant déborde du tapis, il a quand même moins froid, je sais pas, sur le lino que sur le carrelage. Ouais. Euh, voilà, donc là, c'est la classe de Anne. Donc on voit bien les aires aussi, hein. Tu vois, Oui, l'air oui, du oui, on les voit bien. langage, l'air sensoriel, là, j'ai l'impression. Ah, voilà, c'est bien réparti en aires, en différentes aires. Voilà, tu vois, là, cet affichage, on peut s'interroger sur la pertinence 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, là, avec les points du dé, les doigts de la main, enfin, tu vois. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est que quand je repense à la progression du matériel Montessori pour les nombres de 1 à 10, bah, en fait, le matériel, il permet de le travailler vraiment de Oui, manière oui. intuitive, tu vois. Et Et c'est vrai que nous, on l'a, mais c'est un. Alors, non, on a jusqu'à 6 pour les moyens. Pour les grands, bon, voilà. Par contre, on a des petites bandes individuelles. C'est vrai que je voyais l'élève partir sur la grande bande. Nous, on a des petites bandes individuelles et les enfants savent où ils sont, hein, ils vont les chercher. Va chercher une bande individuelle et regarde. Voilà. Et certains, le fait qu'il y ait encore les dés et les mains en dessous, ils comptent et ça les aide à retrouver le chiffre au-dessus. Parce hmm. que c'est pas encore évident pour certains. Et
Et du coup, là, j'ai vu un énorme progrès avec les ateliers individuels de manipulation où là, ils ont vraiment avancé, mais beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait faire avant. C'est indéniable. Ouais. Ça, tu vois, c'est le genre d'affichage que j'avais dans ma classe, mes premières années en maternelle quand je connaissais pas Montessori et puis, bah, après ça, ce genre d'affichage a été complètement remplacé par le matériel, les nombres de 1 à 10 et voilà, Oui. c'est mmh. Alors la classe d'Ingrid, tu vois, qui fait chaleureuse, hein, quand même. Même si c'est du bleu, ça fait quand même chaleureux. Ah ben, on la voit, la frise. Ouais, on n'arrive pas à lire par Mais contre, on hein. n'arrive pas à voir. Je C'était peux du pas zoomer. tableau, mais je t'enverrai peut-être. Ouais, ça je me rappelle, elle avait dit que la télé, elle avait demandé à ce qu'il l'enlève. Oui. Voilà. Mais là, tu vois, on voit qu'elle a, disposé son matériel avec soin dans ses étagères, tu vois? Que c'est vraiment, ordonné, beau, Bon, ah bah, je cette photo un peu moins. Là, on voit que c'est son petit bazar à elle, Oui, là-haut. c'est ça. Voilà, Bah, dans ce cas, il y a une astuce toute simple, c'est de mettre un rideau devant. c'est ça. C'est un peu plus pénible pour nous quand on veut aller, Oui, chercher. mais bon, Attends, j'ai l'autre ordinateur qui excuse-moi une seconde, qui se oui. met en veille sans arrêt, enfin pas qui se met en veille, tu sais, il est en veille et du coup les couleurs arrêtent pas de changer, ça me perturbait la vue. Voilà. Hem, alors j'avais remarqué quelque chose sur les photos d'Ingrid. Est-ce qu'on le voit? Bah, je crois que c'était avec ce meuble-là. Ça me paraissait un peu haut pour les petits là. Après on voit qu'elle le remplit pas jusqu'au-dessus, mais tu vois? Cette étagère, elle est assez atypique. Ouais, elle est bizarre, hein. Les mouchoirs, tu vois, ils sont là-haut. Bon après ça je pense que si c'est trop haut, elle a dû s'en rendre compte et elle a dû les baisser. Mais il y a des fois, ça me paraît haut. Même là, tu vois cette étagère, c'est Ouais, ouais, c'est la vrai. même. C'est la même parce qu'on voit Après, je dirais qu'on ciel. fait avec ce qu'on a, Ouais, ouais. malheureusement. Ça me paraît un peu haut. Après, elle peut mettre tout ce qui est en bas pour les enfants, puis en haut, ce qui est pour elle, en fait. C'est ce qu'elle a dû faire parce que là, Qu'est-ce on que c'est, revoit ces le gros classeur bacs? rouge. C'est ce meuble-là. Ouais. Et en dessous, la photo, les gros bacs, je me suis demandé pendant la vidéo ce que c'était. Ah, je sais plus, mais je me demande si c'est pas, doudou, couette, des choses comme Ah ça. oui, pour la sieste, hein, d'accord. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Alors elle a quand même un bureau, Ingrid. Après elle Mmh. partage la classe à 2, donc je sais pas si c'est pour ça. Voilà, il y a des choses qui me paraissent un peu hautes, mais bon, j'imagine que si c'est haut comme ça, les enfants arrivent à Elle attraper. elle a l'air d'avoir une grande classe quand même, hein. Ouais, ça a l'air quand même pas mal, hein. Ouais, regarde là qu'on voit quand même, hein. Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a un retour de l'autre côté, en plus. Ouais, ouais, Après, elle a un pylône là au milieu, mais bon, ça lui sert ouais. de Par contre, support. tu vois, c'est, ce que j'aime bien sur ces photos, qu'on retrouve peut-être pas sur les autres, c'est le côté aéré. Quelques tables, mais de l'espace, pour Oui. travailler au sol sur un tapis. Ouais, alors que nous, on a fait le choix de dégager un espace et ils savent que c'est dans cet espace-là qu'ils viennent poser le tapis. Ah d'accord. Ils peuvent pas s'installer n'importe Bah, où, hein, c'est-à-dire là que c'est, hem, la collègue ne voulant pas rentrer totalement dans ce système-là, il fallait des îlots de table, on n'avait pas le choix, hein. Mmh. Et pour l'art visuel, ayant l'ATSEM que 45 minutes l'après-midi, si je commence à faire passer les enfants un par un à côté de l'ATSEM, on fait rien, quoi. Mmh. C'est vrai que quand elle vient, ben, on les fait passer 6 par 6 et c'est vrai qu'on s'est débrouillé pour que, j'ai qu'un groupe de 12 à ce moment-là et donc on fait 2 choses en art visuel et ils tournent sur les 2 ateliers. Voilà, Mmh. c'est pas terrible, mais c'est la seule solution pour qu'on ait, qu'ils puissent, faire quelque chose en fait et qu'ils aient le temps. Mmh. Alors Parce que sinon, si c'est pour faire une peinture une fois tous les 2 mois, ça a pas d'intérêt, hein. et pour toi, l'art visuel, c'est quelque chose qui peut se faire qu'en présence de l'ATSEM? Heu, alors l'art visuel, peinture, encre, oui. Mmh. L'art visuel, découper, dessiner et cetera, non, ça c'est pas un souci. Ouais, ouais, mais peinture et encre. Peinture. L'encre, attends, Peinture encre, c'est encore pire parce que c'est tachant, hein, quand une fois qu'un oui, vêtement oui, qui est c'est pour ça. On taché, va dire attends, je cherche la photo de Anne. Elle est passée où? Ça c'est bien Anne, voilà. Non, c'est pas Anne. Je sais plus, bon, c'est pas grave. Si, là, je crois elle a son chevalet, mais il y a des tables devant. ouais. Hem et tu as un espèce de chevalet comme Oui, ça, j'ai un support chevalet. vertical Mmh mh. et tu n'as jamais essayé de le
en individuel, parce que moi j'en ai un dans ma pièce des ateliers, tu vois, un cheval, ça ressemble à un Mm, chevalet. Et la feuille, tu vois, il y a le rouleau avec la feuille, hop, on passe la mm. feuille entre, et puis on vient l'accrocher devant. Oui, oui, oui. De l'autre Ah, côté, si, c'est si, la mais clé. j'ai essayé des fois de dire, bah tiens, par exemple, le matin, alors, c'est tout simple, hein, le matin, des fois, bah, tiens, t'étais pas, alors, c'était parce que tu n'étais pas là de bien finir le travail. Et donc, tout seul, et je me suis retrouvée avec un sol inondé de peinture, l'enfant qui se balade avec le pinceau plein de peinture partout. Mm. Euh, et en fait, c'est très compliqué. Parce que tu vois, je pense que c'est le, l'attente, enfin, comment dire, le chemin est long. Le chemin peut Oui, peut-être être long pour certains, mais ils vont développer vraiment beaucoup leur autonomie et grandir si justement on leur apprend. Tu vois, limite le chevalet, la première fois, c'est une présentation à part entière, quoi. C'est tu lui montres, tu prends ton petit pot d'eau, tu vas le remplir au robinet, tu déroules ta feuille, tu mm, peins, tu nettoies tout tu coupes ta feuille, puis tu vas la mettre à tel endroit et tu nettoies tout derrière toi. Et tout ça, tu vois, c'est une présentation pour que l'enfant puisse reproduire tes gestes. Peut-être qu'au début, il y aura de l'eau par terre, de la peinture par terre. Mais le but, c'est de lui dire, bah là, tu vois, il y en a encore. Là, tu reprends l'éponge et tu vois, il y a encore des traces. mm. Et quand l'enfant est capable de laisser son coin peinture propre, mais voilà, t'imagines comme le bond en avant qu'il a fait, quoi. Oui, oui. Mais c'est vrai que nous, on a affaire à des enfants, encore une fois, on leur fait tout à la maison. Ils sont assistés en permanence. D'où Oui, l'intérêt de leur laisser encore plus d'autonomie voilà. pour qu'ils Mais puissent faire du par coup, eux-mêmes. on se retrouve face à des grosses, grosses difficultés d'infrastructure, en fait. Donc, quoi, voilà. Dans la classe, on a un tout petit évier et, euh, et voilà. Après, il y a un évier à l'extérieur, mais là, je ne peux pas laisser un enfant tout seul aller au niveau de T'as de l'extérieur. l'eau dans ta classe? J'ai de l'eau dans la classe. Ouais, donc c'est le principal. Donc, voilà. Euh, et puis, c'est à tester. Mais c'est vrai que les moments d'art visuel, c'est je fais passer beaucoup de notions. Je fais vraiment très attention à ce qui caresse la feuille, à ce qui tienne bien le pinceau, vraiment à ce que leurs mains, etc., soient de plus en plus souples, quoi. Je veux dire que ce soit pas rigide. Et c'est vraiment des moments qu'ils apprécient en général. Et moi, un atelier d'art visuel, c'est avoir le temps avec eux. Si j'ai pas le temps, si c'est pour faire vite, vite, tu peins, et ça n'a aucun intérêt. Mm. Euh, donc c'est ça. Mais là, dans ce que je te décrivais, c'est un peu peinture libre, tu Oui, vois. peinture libre. Oui. Évidemment que si tu es en train de travailler sur un peintre en particulier, c'est différent, c'est pas le même objectif. Mais tu vois, un coin peinture libre, c'est très intéressant. Oui. Là, j'ai C'est un vrai que petit. je le fais rare, que je le fais jamais. D'ailleurs, je sais même pas, je vais pas Ouais. mentir, je le fais jamais en Tu vois, peinture. là, le petit là, que j'ai aux ateliers l'après-midi, il est en petite section au Baïda. Ah bah, c'est difficile pour lui, hein, de laisser l'espace propre. Quand il arrive, l'espace est propre parce que les plus grands ont laissé ça propre. Mais pour lui, c'est compliqué, tu vois. Mais voilà. Puis il peut demander de l'aide pour découper sa feuille parce que c'est un peu haut. Enfin voilà. Mais même si c'est difficile, je trouve que c'est un objectif qui est intéressant, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Après, peut-être qu'il y a d'autres objectifs intermédiaires avant celui-là, tu vois. Oui. Alors, pour les photos, je crois qu'on a fait le tour. Euh, Non, mais tu vois, Pardon. J'avais posé des questions. Qu'est-ce qui vous a guidé pour aménager, organiser votre classe? Quelles étaient vos priorités? Mhm. L'aménagement de l'espace doit être pensé pour répondre à plusieurs besoins des enfants. Lesquels? Tu vois. J'aime bien mettre des questions comme ça en dessous dans les dossiers pour vous faire réfléchir. Une classe trop décorée peut-elle nuire aux apprentissages? Ouais. Alors, ce que je te propose... Ah bah tiens, elle est là, la vidéo. Elle est juste en dessous. Bah, je peux me barrer ça de ma liste. La vidéo de Steve Masson que Ouais, je te mais là, il parlais y a de la trop, décoration. trop peu. Ouais. Donc, c'est dans le dossier travail visio, l'environnement préparé. D'accord. Voilà. Ah oui, là, on avait fait un petit focus sur l'air de langage. C'est mes ateliers à moi. Et du coup, pareil, hein, en faisant des photos, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. Ça fait 2 ans que c'est comme ça et que je m'en suis pas occupée. J'ai pas de... Ça, c'est mes lettres mobiles. Mais j'avais pas acheté la boîte en bois qui coûtait super cher, tu sais, pour pouvoir les Oui, oui. classer. Du coup, elles sont toujours comme ça, mes lettres mobiles. Donc, c'est embêtant. Il Euh, paraît que chez Action, j'ai vu ça hier, chez Action, ils vendent deux boîtes de bricolage et certains ont rangé dedans et ça rentre impeccablement dedans. Ah ouais?
des petites boîtes avec les petites boîtes de bricolage là qui ferment et je crois que ça leur a coûté 3 4 € chaque boîte, D'accord. chaque action. Mhm. Si je te retrouve la photo, je te la mets. Ouais, je veux bien. Alors, bah, du coup, on va quand même faire un peu d'analyse de pratique, hein. C'est dommage, Anaïs, elle a pas, à mon avis, elle n'a pas réussi à dépanner rapidement. Mais bon, Non, puis ouais. Bon. ouais, non, pas de nouvelles. Alors, la vidéo, elle est où? Donc, moi, j'avais marqué de 2 minutes à 5 minutes 30. Donc là, c'est la classe de Guénola que tu n'as pas encore vue, puisque la semaine dernière, on était avec les vidéos d'Ingrid. Non, on en Si, a fait on a vu une, une une vidéo de vidéo. Guénola. Voilà. Donc, 2 minutes, voilà, oh là, par là. De 2 minutes à 5 minutes 30. Donc, ça va durer 3 minutes 30. D'accord. Et si tu veux vraiment qu'on... Soit tu notes, si tu veux rien oublier, tu peux Ouais, prendre des notes en même temps. Enfin, tu mets des mots-clés juste pour pas oublier ton ouais, ouais. idée quand on a fini. Et voilà, on observe vraiment tout ce qu'on peut. Et puis après, alors, comment dire, on décrira ce qu'on a vu, les questions que ça soulève et tout ça. Le son, on n'entend pas très bien, donc on s'occupe de ce qu'on voit.
Pardon, je suis allée plus loin que ce que j'avais marqué. Je me- alors, bah tiens, on va rester sur cette image. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as c'est observé? cet atelier d'ailleurs? Je suis curieuse. Les goûts, travailler le goût. D'accord. Tu sais, là, elle disait, c'est acide. Qu'est-ce que tu connais comme Mais aliment qui j'entends est rien en acide? fait. J'avais aucun son, hein. Ouais, ouais. C'est le seul moment où on entend parce que j'étais vraiment proche d'elle. Qu'est-ce D'accord. que tu connais comme aliment qui est acide? Elle répond les endives. Elle dit non, les endives, c'est amer. Le citron, c'est acide. Donc, tu D'accord. sais, elle prend une pipette, elle en met un tout petit peu là. J'ai l'impression qu'elle goûte je le connais, enfin, cet atelier, je ne l'ai pas. Moi, je ne le connaissais pas non plus, mais voilà, D'accord. c'est pour les goûts. C'est très sympa. Ouais. Ok. Ça me fait penser que j'ai une trentaine de flacons que je ne savais pas quoi faire. Ben voilà. Voilà. Ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que tu as observé? Il y a beaucoup d'intérêt autour de cet atelier, hein. La petite, elle présente la petite fille, mais il y a toujours 3, 4 enfants là autour Oui, en train de regarder, hein. Euh, le fait que, alors je suppose que c'est l'AVS ou l'ATSEM, je ne sais pas. Je crois que c'est l'AVS qu'on avait vu sur l'autre vidéo. Je ne suis pas sûre. c'est la scène qu'on voit avec Ouais. l'enfant avec le tapis vert. Elle a déplacé une chaise pour être en plein milieu, j'ai pas compris. Oui, en fait, j'ai l'impression que la chaise, elle était pas rangée. Elle l'a juste décalée pour pouvoir passer, mais elle est toujours pas rangée du coup. C'est ça, ouais, c'est ça. Elle est en plein milieu du truc. D'ailleurs, le petit garçon essaye de mettre son tapis sous la chaise Ouais, ouais. et du coup, ça gênait, hein. Euh, Autrement, bah là, du coup, on voit un enfant qui fait. Ils sont en chaussons, c'est plutôt chouette, ça. Oui, ouais. Ah bah ouais, pour pas abîmer le Ouais, matériel et puis ouais, respecter ouais. plus, tu vois. Ça, D'ailleurs, c'est ce que je veux l'année prochaine. J'ai demandé déjà au menuisier de me préparer tout ça. Un petit garçon qui peint. Ouais, attends, je te remets au début. Voilà, comme Voilà. ça va t'aider à te rappeler. Voilà. Qu'est-ce que tu as observé par rapport à ce petit garçon avec ses cartes et son tapis vert? Alors que le tapis vert ne se déplie pas facilement. Je l'ai marqué ça, les tapis. D'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était un papier et qu'il allait dessiner, en fait. Ah oui, Au démarrage, je ne comprenais pas bien ce qu'il allait faire. Et c'est après, en voyant les autres, que je dis, ah oui, tous les tapis sont un peu... une ouais. texture un peu spéciale, enfin bizarre, une matière un peu Oui, mais du coup, bizarre. ça ne tient pas, ça roule. Et Ça ça roule. compte les bords, ils s'enroulent tout seul en fait. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est Et- gênant. Et tu as vu, à un moment, il a les cartes dans une main, le tapis dans oui, l'autre, et il lui tend le tapis, et je sais pas ce qu'elle lui répond, mais en gros, c'est non, non, tu vas y arriver. Du coup, il pose le tapis, il pose des cartes, et il ouais, déroule son tapis. ouais, ouais, ouais. En général, on leur demande toujours d'aller chercher le tapis avant d'aller chercher le matériel. Comme ça, premier D'accord, aller-retour, c'est ça le que tu veux tapis, dire. Ok, deuxième aller-retour, le matériel. d'accord. Parce que du coup, là, il pose des cartes par terre. Et en général, on prend toujours soin du Alors, matériel, on le pose ouais. toujours sur le tapis, pas par Moi, terre. ce que j'ai trouvé l'année dernière, et c'était vraiment bien, c'est chez Ikea, ça coûtait 1 euro, c'était des tapis de salle de bain. Mhm. Et du coup, le dessous était antidérapant. D'accord. Du coup, soit ils les mettent d'un côté et c'est noir et c'est tout doux, soit ils les mettent dans l'autre sens et du coup, ils ont le côté antidérapant où ça fait quelque chose vraiment de très lisse pour faire un puzzle, etc. Et ça marche très Mhm. bien. Du coup, ils sont un D'accord. peu recto verso, mais ils s'aplatissent vraiment, ils se roulent bien et il n'y a pas ce souci de... Ouais.
Ouais, les tapis, je trouve que c'est gênant. C'est gênant. C'est-à-dire que je me dis que si je mets des tapis, il faut que les tapis soient pratiques. Si Ouais. les tapis gênent plus qu'autre chose, Mm, mm. c'est embêtant, quoi, en fait. Et Et toi qui tapis, sont grands? c'est difficile de trouver des tapis qui vont bien. Et en plus, les barres rouges, elles font 1 mètre. Les barres rouges et bleues, elles font 1 mètre Ouais, aussi. Donc, l'idéal, c'est d'en avoir au moins deux ou trois qui font 1 mètre de long. Et ça, c'est difficile. d'accord. Ok. Euh, donc, ça, on a dit. Alors, ça m'a sauté aux yeux là, alors qu'avant, pas du tout. Mais c'est juste parce qu'on a regardé les photos avant. Ces petites chaises-là, pour des enfants de maternelle, c'est tellement mieux que les chaises d'Amélie qu'on a vues. Tu sais, quand la classe, on disait que ça faisait un peu Oui, froid. Elles étaient bleues, elles étaient grosses. alors, le seul truc, c'est qu'en fait, il faut s'asseoir dessus, hein. Celles-ci, c'est des anciens modèles, on ne les trouve plus maintenant dans les catalogues. D'accord. Et ça cassait très, très rapidement. Parce que Ah, d'accord. à l'usure, c'était léger, et ça cassait énormément. Alors là, elle s'assoit dessus, moi, j'ose pas, hein, je la casse en deux, hein. Ouais. Donc voilà. Et ça fait Euh, moins mastoc que la chaise bleue, je trouve, ah, tu je vois. suis d'accord. Mm. Et alors, par contre, pareil, hein, tu as vu les pieds qui sont très, très Penché. penchés? Et ben, quand j'ai reçu mon nouveau matériel dans ma classe de petite section il y a 4 ans, 4 5 ans, pareil, j'ai eu ça. Et qu'est-ce qu'on se prenait les pieds dedans? Mais c'était Ouais. infernal. J'ai des chaises de jardin qui sont un peu comme ça, enfin les pieds penchés. Et c'est Voilà. pénible parce qu'en fait, nos yeux, on regarde le dossier. Et quand Oui, on passe, on se fie au dossier. Et à chaque fois, on se c'est prend les pieds dedans. c'est ça. Et Ouais. donc, cette année, là, j'ai réglé le problème en rachetant et j'ai racheté des tabourets. D'accord, même pour les Des- enfants. Même pour les enfants, j'ai racheté des petits tabourets pour certaines tables. Alors d'abord, c'est très mobile, donc ça veut dire que s'ils veulent se Ouais. mettre au bout d'une table pour quelqu'un, c'est très Mm. rapide. Même pour nous, ça prend pas trop de place. Et du coup, ça permet de... Ouais, c'est pas mal. Donc, de toute façon, ces tabourets-là, ces 8 tabourets, je vais les récupérer pour l'année prochaine. Parce que la collègue, du coup, n'aura que 14 ou 15 enfants. Donc, en fait, Ah oui, c'est pas beaucoup. chose que je vais récupérer. Parce que dans ma petite salle, quelques tables plus les chaises, ça va faire énormément. Si je mets des tabourets, c'est vrai que c'est glissé en dessous. Et déjà, visuellement, ça aère quand même l'espace. Ouais. Et est-ce que tu as observé cet enfant-là dès le début? Il est en train d'essayer de mettre un tablier. Je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. C'est ça, c'est un t-shirt, un grand, Ouais, grand et il n'y t-shirt. arrive pas. Alors, ça a mis un peu de temps, ça a mis un peu de temps, mais Ouais. il finit par y arriver tout seul, hein, de mémoire. Et du coup, ben, après, il se prépare à les peindre. Ah oui, on voit qu'il déroule le tapis sous la Mais chaise. oui, c'est ça. Et, ça, j'avais pas fait attention. Si, 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 si. Et que ça se renroule et qu'en fait, ça l'embête. C'est ça. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir Et décalé cette du coup, chaise. j'ai vraiment cru que c'était une feuille de papier et qu'il allait dessiner, en fait. Parce Ouais, que ça me ouais, paraissait tellement fin. Et en fait, on voit bien que ça se renroule, en fait, et que du coup, ouais, ça va pas. ça tient, à mon avis, par miracle. Et tu vois, il finit par réussir à mettre son tablier, enfin son t-shirt. Oui, 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 effectivement. Oui. Alors, on avance, on avance. Donc là, il y a les cartes un peu, je sais pas si tu as vu, il les jette un peu par terre sur le côté. Enfin, c'est Oui, pas très ordonné. oui. Ben non, parce qu'apparemment, c'était dans une enveloppe. Donc, du coup, il n'y a pas de contenant, c'est ça, Ouais. pour les mettre dedans. C'est vrai que dans une boîte un peu plus grande Ouais, que la taille des cartes, des images, ça permet, je sais pas, ouais. de sortir ça de manière plus Et, facile. Là, leur... c'est tout en ouais. vrac. Et du coup, moi, cet enfant qui se pose là, il est vraiment en plein milieu du jeu de quilles. Excuse-moi Tu veux dire l'expression. dans le passage, quoi. Bah oui, Ouais, parce complètement. qu'on voit que cette petite fille, elle enjambe entre Oui, la caisse elle et le enjambe, tapis. voilà, quand on voit bien que qu'il y a des choses derrière, en fait. C'est vrai D'ailleurs, qu'il quand est... on est déplacé, on a l'impression que tu te contorsionnes aussi pour ne pas le déranger. Ouais, c'est Il vrai qu'il est faut aller voir pas... la petite fille qui était derrière, là, derrière le chevalet. Voilà, on voit la petite fille là qui passe vraiment à côté. Ouais. Et Et, du et coup, ces allers-retours à côté de lui, ça peut le perturber. en plus, Ouais. Donc là, et c'est j'ai ça que changé. et j'y pensais pour moi en disant, est-ce que dès le démarrage, je dis aux enfants, tu peux t'installer là, mais pas à côté des tables, pas là où ça peut être dangereux pour toi. C'est-à-dire que si un enfant recule, il pourrait te blesser. Quoi, je sais pas comment dire. Je pense que ça peut être intéressant de voir où ils s'installent, parce que des fois, ils peuvent avoir une idée qu'on n'a pas eue, une bonne idée. Mhm. Mais après, il y a des endroits, voilà, en général, on s'installe jamais devant une étagère. Parce que si on est Oui, devant l'étagère, ben, on bloque voilà. l'accès aux autres, ils peuvent plus aller Ouais, chercher le ouais. matériel. Moi, par exemple, j'ai deux portes de secours. Il est hors de question qu'un enfant se mette devant la porte Ah de oui, secours. bah Enfin, oui. voilà, c'est pas parce Alors, que, voilà, mais quelqu'un.
Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. C'est la table de Pythagore. D'accord. La table de Pythagore sensorielle. Tu sais, Et 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au d'accord. carré. Et qui manipule déjà là maintenant, mais sans savoir ce que c'est en fait. Voilà, bah, de manière sensorielle, en fait. D'accord. Et plus tard, ils la feront avec des perles, en 6-12. Ils la feront avec des perles pour comprendre eh ben, la table de Pythagore au carré, que je ne te dise pas de bêtises, A plus B au carré. Ou D'accord. alors A plus B plus C au carré. D'accord. Et cet enfant avait passé très très longtemps dans la matinée à faire Ah sa bah table de oui. Pythagore. Et en plus, elle lui propose une variante après de disposer les, les carrés et les rectangles d'une autre façon que je ne connaissais pas. Et puis après, il le range. Donc en gros, ça lui a bien pris 1 heure et demie. Ah oui. Ouais, il faut de la patience en fait, hein. Ouais. Mais du coup, c'est génial parce que même s'il y a des moments, il est un peu, il regarde un peu ce qui se passe autour et qu'il n'est pas, Mm. tu vois, il est pas tout le temps concentré à fond à 100%. Mais voilà, il a mis l'énergie nécessaire Ouais. pour réussir à faire tout ça, quoi. Ce carrelage me fait froid pour eux, hein. On est Ouais. venu. Oh, puis si tu savais comme il faisait froid ce jour-là en plus. Mm. J'avais les pieds gelés alors que j'avais des chaussures. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Alors ça aussi, le truc qui tourne, hein. Voilà, Le tapis, ouais. Bah, tu as vu, ils ont mis la boîte ici Ouais, voilà, c'est ça. pour pas que le tapis se renroule sur Voilà. lui-même. Après, je suis Ça, dans le pour le négatif coup, là, hein, mais bon, le tapis pas très propre, ça m'embête aussi. Quoi, ouais, tu crois qu'il est pas propre ou qu'il a juste des marques? Je sais pas. je sais pas. Enfin, moi, j'aime bien que les enfants ont aussi des choses belles et propres et je m'obstine à laver les tables en permanence quand il y a du feutre, et cetera, en me disant: «J'aimerais pas moi travailler sur un environnement, pas propre». Bon, Tu as voilà. dit, je m'obstine à laver les tables. Mais laver la table, c'est un travail à part entière que les enfants peuvent faire. Oui, alors, effectivement, après, c'est parce qu'à la fin de l'atelier, c'était la récréation, qu'on est toujours dans un méthode, dans un voilà, où que tout le monde était sur les tables et qu'au moment de la récré, quand je les ai tous fait sortir par la classe, hein, puisque nous, on sort par la classe et que je ferme la porte et que je me tourne et que je vois les tables pleins de feutres, c'est normal, hein, bah, Mm. j'attrape la lavette et puis je lave, quoi. Mais je t'embête un peu pour que tu prennes Oui, un oui, peu conscience, tu vois, de tout de la posture. Mon c'est ça, but, c'est un peu de transformer votre posture progressivement, à votre voilà. rythme, en douceur. Mais là, c'est Et- difficile parce que je suis pas toute seule et parce que, voilà, je suis on est à voilà, on est à plusieurs. Après, moi, j'écris aussi beaucoup sur les tables avec des stabilos pour les aider quand ils ont besoin. Donc les mouvements d'écriture, j'écris, etc. Donc après, c'est moi qui nettoie après derrière parce que, bah, je vais pas leur faire nettoyer, Oui, si c'est toi qui salis, c'est toi qui nettoie. Mais voilà, tu c'est vois, moi qui ai sali pour leur montrer les mouvements, ils suivent avec le doigt, enfin, mm, j'essaye voilà, de faire autrement avec ce que j'ai dans la classe, en fait. ouais, ouais. Mais tu vois, un changement, ça pourrait être, bon, bah, avant de sortir en récré, on termine 5 minutes plus tôt pour avoir 5 minutes pour Ouais. laver les tables, tu vois. Mmh. Si on a, je sais pas moi, taillé des crayons ou fait je sais pas quoi, un goûter et qu'il y a des saletés, bah, on prend 5 minutes pour que les enfants puissent nettoyer le sol. Ouais. Alors maintenant, on fait à la cantine parce qu'on n'a plus le droit de sortir. C'est compliqué aussi Mmh. chez nous. Ça aussi, Oui, c'est embêtant. On n'a plus le droit de sortir, de la vaisselle de la cantine pour l'amener dans la classe. d'accord. Mais tu vois, la cantine, même s'ils ont mangé, je sais pas, quelque chose qui fait plein de miettes, on part pas de la cantine en laissant la cantine dégoûtante, quoi. Ouais, On ouais. nettoie sa table, on nettoie, on balaie si c'est sale, Mmh. tu vois? C'est un apprentissage à Oui, part oui. entière, en fait, de nettoyer, de Ouais, ouais, ouais. prendre soin de soi, prendre soin de l'environnement, prendre soin du matériel. Alors là, par rapport Ce à ça, tu avais jeu-là, je l'ai vu sur, AliExpress, je crois. Je connaissais pas trop, donc je suppose qu'il faut faire du plus grand au plus petit, c'est ça? c'est ça, il y a les cylindres, il y a 4 boîtes, c'est un Voilà. matériel sensoriel et en Donc là, général, ils ont tout mélangé. ils ont tout mélangé et Ils sont à heu, 2 ou 3 autour de ça. J'ai plus l'impression que là 4. ils font un jeu de construction plutôt que vraiment le but de l'exercice pour moi. Ouais, c'est ça et ça a duré longtemps. Je voilà, je pense que ça aurait été bien de les interrompre parce que déjà, c'était un peu bruyant et puis ils transforment vraiment le matériel là. Ils Oui, sont c'est plus ça, en train d'utiliser les cylindres de manière, traditionnelle, quoi. c'est ça. C'est-à-dire autant à ce moment-là qu'il y ait s'ils ont besoin de construire et ce qu'on peut comprendre à leur âge encore, Mmh. ils aient une boîte vraiment de Une construction boîte de ou de cubes, Capla, ils font une tour voilà, avec des c'est Capla ça, et autre c'est chose, ça. ouais, voilà. Ouais. Hem, on voit bien l'ellipse. Est-ce que toi, tu Oui. as une ellipse dans ta classe? Non, on a un tapis. D'accord et tu connais, en fait, le principe de l'ellipse, Oui, 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 alors il y a des collègues qui les ont dans la classe.
dans certaines classes. Je pense que je mettrai ça l'année prochaine aussi en place. Mmh. Après, ça sera une ellipse, peut-être que je vais l'ouvrir vers le tableau, donc ce sera plutôt un U. Je Alors, verrai. l'avantage de l'ellipse, tu vois, c'est C'est qu'ils que peuvent tourner, oui. voilà, et puis on s'installe pas sur l'ellipse, on peut s'installer à l'intérieur évidemment vu que c'est un grand espace, Ouais, mais on s'installe pas dessus. Donc tu vois là, il respecte, c'est Arthur ça je crois, il me semble qu'il ouais. s'appelle Arthur. Il respecte bien ce principe-là parce que du coup il s'est mis à l'intérieur mais pas dessus et voilà, sur l'ellipse en fait ça peut permettre des fois de se poser, tu vois, de marcher, en tenant, une cuillère avec un petit objet dedans, tu vois, Mmh pour mh. se concentrer sur sa marche. Ça peut permettre, voilà, de un peu comme une pratique de méditation. Mmh. Avec de la musique, j'avais suivi une formation courte, là-dessus et je me rappelle la formatrice, elle disait, voilà, elle mettait une musique vraiment apaisante et les enfants, devaient se déplacer, tu vois, tranquillement en marchant sur l'ellipse, enfin un peu comme de la méditation mais en marchant, quoi. Et c'est dans cette ère-là où elle fait les histoires, par exemple? Je crois, bah, enfin la l'aide maternelle, elle avait lu une histoire dans la matinée, elle s'était mise un peu plus au fond, à côté, juste à côté de l'ellipse, un peu Ah, plus. l'aide maternelle, ouais, que nous on peut pas, donner l'aide maternelle. Non, puis tu sais, peut-être je l'ai dit la semaine dernière, je sais plus, que je trouvais ça dommage que l'aide maternelle, elle ait sonné une maracas Oui, pour oui, interrompre tout le mais monde. nous alors nous aussi, alors il y a pas de péjoration ni de méchanceté quand je dis ça, mais nous les aides maternelles, on a beaucoup d'aides maternelles, d'origine, non française, quoi, qui ne sont pas voilà et pour certaines, le langage, c'est compliqué, on râle suffisamment des fois en disant: «On ne veut plus de cet ATSEM-là parce qu'au niveau modèle langagier, c'est compliqué» et ce n'est même pas envisageable de les laisser, lire une Lire une histoire. histoire avec la Non. prononciation et tout ça, quoi, ouais. Ah non, c'est pas possible, hein. C'est pas envisageable de les laisser expliquer un atelier, mathématique avec du langage et cetera, quoi. C'est complètement, pas Ouais, possible. ouais. Ça, c'est Donc quand même dommage parce que ah quand bah, tu oui. quand tu as une super la TSEM là, à part l'erreur de la maracas, la TSEM, je l'avais trouvée super, hein. Mmh. Enfin, j'en ai vu un paquet d'ATSEM. Moi, j'ai pas été chanceuse, hein. J'ai pas tiré les bons numéros à la loterie, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais Oui. enfin, franchement, moi, j'étais tombée sur vraiment des ATSEM, très compliquées. Une qui m'avait même jeté toutes mes lettres rugueuses, mes lettres Oui. mobiles que j'avais fabriquées sur des pochettes rouges et bleues. Tu sais, j'avais Ah oui, tout oui. Oui, découpé oui, oui. en plusieurs exemplaires, des heures et des heures de boulot. Ouais, ouais. Et j'étais revenue après l'été, elle avait tout jeté. Enfin, tu vois, je l'ai toujours là, cette histoire. Et, mais voilà, cette ATSEM-là, elle était géniale dans sa façon de s'adresser aux enfants, tu vois. Voilà, on n'a pas Et tous. moi, j'ai des ATSEM, bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu des ATSEM, géniales dans le travail, dans le fait qu'elles sont, voilà, j'ai pas une ATSEM assis au fond de la classe et qui bougonne et qui décide de rien faire, ça non. Ouais, Mais je ne peux pas leur laisser, ouais, ouais, je comprends. Je tout comprends. ça, de toute manière, voilà. Ouais, donc là, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Et Ouais, c'est puis, comme ça et ça sera comme ça parce que ça sera les mêmes et donc l'année prochaine, je pense savoir laquelle je vais récupérer et qui est en plus, j'aime pas ces gens Dr Jekyll et Mr Hyde, tu sais, les doubles facettes mmh. et quelqu'un qui est très, quoi, elle est dans le mensonge en permanence et dans l'exagération, mais en permanence, Ouais. c'est pas possible, quoi. Son mari est en fin de vie depuis le mois de juillet et il doit mourir. On attend toujours, hein, et donc ils rentrent, ils partent en vacances, mais après ça va quoi. Il y a un moment donné, c'est plus cohérent, quoi. Mmh. Oui, en C'est principe, fin plus de vie, ça dure un mois ou deux. Quand tu parles, voilà, tu c'est dis ça. cette expression, fin de vie, c'est un mois ou C'est deux. ça, c'est exactement ça Mmh. et là, bah, tu vois bien, il est revenu à la maison, donc tout va bien, en fait et Mmh. heu et en fait, je sais qu'elle m'en veut un peu parce que l'autre fois, elle a essayé de m'en parler et moi, je lui dis: «Bah, écoute, s'il va à la maison, que c'est tout a l'air d'aller mieux, tant mieux pour toi, quoi». Voilà, Ouais. et en Ah non, fait, mais c'est elle a compliqué les bien vu que relations. je ne rentrais pas dans son jeu et ça, elle a pas du tout apprécié, en fait. C'est Ouais, ce ça, genre ça de peut être compliqué. voilà. Alors, il nous reste 2 minutes. On se focalise juste Oui, sur ce petit garçon-là. Donc, tu as vu, ça lui a pris un peu de temps pour s'organiser, pour se préparer à peindre. oui, oui. Mais voilà, il est parti. Ça y est. Mince, attends, ça a sauté. J'ai pas fait exprès. Il est installé. Il Alors, commence. moi, j'ai une remarque par rapport aux bassines qui sont en dessous, j'ai l'impression que ça le gêne. Ouais, c'est ça que je voulais que tu remarques, Ouais, donc super. En ouais. fait, le bac, il est pas de la même largeur que l'espace qu'il y a ici. Alors ça et aussi les bassines au sol, Oui, elles sont regarde, un petit peu trop près dans ses pieds.
elle dépasse et donc du coup, il peut pas s'approcher. Donc regarde, le bras, il est hyper tendu Ouais, c'est enfin, vrai. voilà, bon. Ouais. Oui, on dirait Ah, on qu'il a est. l'impression Mm, enfin, il c'est est pas vrai. très, ouais, voilà. Bon, il se débrouille, hein, mais et ça, oui, Voilà. c'est pas terrible, hein. Mais en fait, tu vois, là, on a un œil un peu critique, entre Oui, guillemets. oui, oui, On voit c'est tout ça, ce mais qui pourrait sans, être oui, amélioré. Mais voilà, le positif, c'est que là, le coin peinture, il est conçu pour que oui, les enfants peignent tout seuls. oui, oui, Et après, à un autre moment dans la matinée, il y avait un plus petit, un enfant de 3 ans, qui va aussi se préparer pour peindre. Oh, ouais, tu verrais tout ce qu'il apprend, quoi. C'est sûr que si on lui colle la blouse et on lui attache la blouse et puis on lui met le pinceau entre les mains, voilà, il ouais, n'apprendra rien. Là, vraiment, il y a tout ce côté préparation avant qui est phénoménal. Et puis après, il va aussi nettoyer sa barquette. Cet enfant d'accord, aussi, je ne me rappelle plus. Mais le ouais, plus petit, là, je me rappelle tu sais, là-dedans, il y a de la peinture, du coup. ouais, ouais, Donc après, ils nettoient sa barquette dans le seau qu'elle a en dessous. Enfin, c'est voilà, vraiment, ils développent leur autonomie à fond pour s'organiser. Voilà. Pour nous, ça paraît évident, hein, ça paraît simple de s'organiser pour faire une peinture, mais pour un petit, c'est un gros objectif, quoi. et qui a mis la peinture, du coup, c'est C'est lui, l'institutrice. c'est lui. On ne le voit pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un tube qui est rangé dans ce meuble noir et il en a versé il a un peu appuyé pour que ça tombe dans sa barquette noire. Ah ouais, Voilà. Alors après, elle a sûrement déjà eu des accidents, hein, d'eau, de peinture, mais voilà, au moins, il ouais. Bah, développe. disons que la peinture, on peut se permettre, avec de l'encre, on peut pas, quoi. Non, non, mais après, tu laisses tomber l'encre, tu commences Oui, avec oui, la peinture. Et la dernière chose que je voulais te dire, enfin, voir si voilà, tu l'as dit au début, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui observent, oui. cet atelier. Et elle boit quelque chose? Ouais, donc bah, je pense qu'en fait, j'ai vu qu'elles en mettaient sur leur poignet, mais peut-être qu'elles en mettent un petit peu dans un petit verre aussi, en fait. C'est pour ça qu'elles ont un petit verre en plastique, Ouais. tu vois. Elles, Et ça, alors, ça pareil avec Covid, alors je suppose que c'était avant Covid ou je sais pas, ça ça, nous. c'était il y a 3 4 mois, Ouais, ah oui, d'accord. 3 mois. Nous, là, avec les protocoles qu'on a, c'est pas autorisé en tout cas. Mm. Ouais. Mm, Mais mm. bon, après, Voilà, voilà pour aujourd'hui, pour l'analyse de pratique, les questions et tout. bah, Bon, bah, bravo en tout cas d'avoir accepté d'être filmée parce que c'est pas évident, hein, pour elle, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm, mm. Et puis on Ah, voit bien que après, les enfants ont eu des certaines habitudes, ça roule et tout. Après, tout est perfectible, hein, toujours, hein. ouais, ouais. Ah non, mais c'est sûr, là, on observe Après là, parce que. on observe, mais on est vraiment focus, sur 5 minutes de vie d'une classe, c'est presque méchant, en fait. Mais Ouais. Non, non, mais c'est pour progresser, c'est pas voilà, pour c'est ça. critiquer ou tout ça, c'est pour progresser. Ouais, Et puis se rendre compte de tout ce qui peut être amélioré, tu vois. ouais. Mm. Bon, OK. bah, du coup, on va envoyer un petit message. Enfin, je vais envoyer un petit message à Anaïs Oui, pour bah qu'elle. oui, bah, du coup, c'était moi la semaine dernière et là, c'est Ouais. dis-moi, alors du coup, je suis plus sûre parce que j'ai enlevé des dates, il y a des dates qui ont changé, j'ai mon calepin qui est tout griffonné. La Alors, prochaine date, c'est je te dis ça. C'est le 8 mars. Donc, pas la semaine prochaine, le 8 et le 22, si je me rappelle. Ouais, le 8 et 22, l'année prochaine, en mars. OK. C'est ça. Et en Je vais avril, regarder dans mes calepins si on est OK pour les dates parce qu'il y a un moment donné où ça cafouille un peu. c'est 5 avril, 12 avril. Je les renote. 5 avril, 12 Alors, avril. je clique sur chaque mercredi, hein. Euh, 3 mai. Je ne serai pas là le 3 mai. Ouais, oui, il y avait une date où Anne, tu ne pouvais pas et une date où toi, tu ne pouvais pas, hein, de mémoire. Voilà. Et après, ça nous emmène au 24 mai. Et puis voilà, après, il y a juillet, août, c'est au début de juillet, au début du mois de juillet et à la fin du mois Ouais, d'août. je Les crois que j'en vacances. fais une au mois de juillet, puis après, j'arrête pour moi. Après, Ah oui. ça sera ça. Ok. Et OK. ben, passe une bonne soirée. Bah, toi aussi, merci beaucoup et à la prochaine fois et puis, Ah, du coup, on cherche des questions pour la fois prochaine aussi ou ouais, pas? ouais, vous notez tout le temps vos questions, comme ça, si c'est des petites choses courtes, vous pouvez le mettre sur le groupe et Ouais, puis je réponds immédiatement. Si c'est d'accord. des sujets un peu plus profonds, Bah, on peut-être en parle. qu'Anaïs aura peut-être plus de réflexion là par rapport à ce qu'on a dit ou, voilà, c'est peut-être elle qui va Oui, plus, je vais lui laisser un petit message là pour qu'elle pense bien à prendre des notes quand elle voilà, qui va regardera peut-être le plus replay. rebondir parce que là, moi, je suis à chaud dedans, là, je vois pas trop ce que je peux. Ouais. D'accord, Allez, merci bonne beaucoup. soirée. Au Merci, au revoir. revoir.